Shalom, bien-aimés en Christ. Ce mardi soir, nous vous accueillons avec une immense joie et un cœur plein d'amour. Nous vous invitons à rejoindre la chaîne YouTube Louange et Bénédiction pour écouter des témoignages du soir. Préparez-vous à être inspiré par des histoires puissantes qui témoignent de l'intervention divine dans la vie de ceux qui ont cru et persévéré dans la prière Kanguka. Pourquoi écouter jusqu'à la fin? Chaque récit est une occasion unique de voir comment Dieu agit dans nos vies. Ces témoignages ne sont pas seulement des histoires, ce sont des leçons de foi et d'espoir qui peuvent transformer votre vie de prière. En partenariat avec Kanguka, nous allons prier pour vous chaque matin. Alors, abonnez-vous, activez votre cloche et partagez vos prières dans les commentaires. Exprimez vos besoins et vos espoirs. Ensemble, nous créerons une vague de prières qui touchera le ciel. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo avec vos proches. Ensemble, diffusons cette parole de foi et d'espérance pour toucher encore plus de cœurs. Soyez assurés que le Seigneur vous visite ce soir et répond à vos prières. Que sa paix et sa présence vous accompagnent tout au long de cette soirée. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent, pour partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Shalom, bien-aimé. Oh, je rends grâce à Dieu, le Dieu de toute grâce. Que Dieu soit loué à jamais. Je viens pour partager mon témoignage avec vous. Dieu m'a fait grâce à travers Kanguka. En effet, je souffrais de plusieurs maux. J'étais dans beaucoup de cliniques. Ils m'ont diagnostiqué l'asthme, les ulcères, troubles respiratoires, la toux. Bien aimé, je rends grâce à Dieu. À un moment donné, je ne pouvais plus parler. Quand on me parle, moi je réponds en écrivant. Dans toutes mes communications, j'écrivais seulement. Je ne peux pas parler. Quand je vais ouvrir la bouche parler, je ne peux plus respirer. Il y a eu des moments où il fallait que quelqu'un m'aide à me doucher. Je ne peux pas me doucher moi-même. Je faisais le sport, mais entre-temps, je ne pouvais plus faire le sport. Même marcher 30 minutes, je suis essoufflé. Je ne peux pas respirer. Je peux parler. Dieu m'a fait grâce. C'est une sœur évangéliste qui m'a envoyé l'émission Kanguka. Il faut dire qu'en août 2022, il y a eu une autre sœur qui m'a envoyé l'émission Kanguka, mais ça ne m'a pas du tout intéressé. Voilà. Mais en octobre, une sœur qui a appris que je souffrais de tous ces maux-là m'a envoyé le lien, m'a parlé de Kanguka. Et depuis ce 2 octobre jusqu'à ce jour, je suis branché sur ça. J'écoute beaucoup les témoignages, je rentre dans les archives. En tout cas, même quand quelqu'un vient vers moi pour me parler de ses problèmes, je lui donne Kanguka. Je peux parler, je peux marcher, je peux me doucher moi-même. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Ceux qui témoignent, que le Seigneur vous bénisse. J'ai eu beaucoup de témoignages sur des frères et sœurs qui avaient des problèmes respiratoires. Mais même pasteur qui a témoigné
un pasteur qui a témoigné en 2022. Il souffrait des essoufflements. J'ai suivi tout ça. Que le Seigneur vous bénisse, tous ceux qui témoignent. Ça m'a beaucoup aidé. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Aujourd'hui, je peux parler. Que le nom du Seigneur soit élevé à jamais. Je peux marcher, je peux me déplacer, je peux faire mes courses, je peux me doucher moi-même. Oh Jésus, que toute la gloire te revienne. Que cette équipe, Seigneur, que tu as choisie, Kanguka, soit fortifiée à jamais. Merci Père, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, je suis une Ivoirienne. J'ai connu Kanguka en 2018 et c'est en 2022 que j'ai commencé à écouter les témoignages et prières et les enseignements. En 2020, je me suis réveillée un matin, le sein droit enflé, avec une grosse boule dans le sein. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des examens. Il se trouve que ce sont des kystes qui sont dans mes deux seins et qu'on doit enlever. J'ai dit quoi? Où je vais trouver les moyens pour faire cela. Je bénis Dieu parce que j'avais pensé au cancer de sein. En 2023, dans le mois de mars, j'écoutais les témoignages et prières d'un samedi. L'homme de Dieu, Christ, a dit qu'il y a une femme qui a les douleurs dans les deux seins et qu'elle ne s'inquiète pas, ce n'est pas le cancer. Et que Jésus l'a guéri. J'ai crié en même temps, Amen, je reçois, je suis guéri. Merci Seigneur. Et 3 jours après, j'entends une voix qui me dit de toucher mes seins. Non seulement les douleurs ont disparu, et la grosse boule aussi, j'étais dans la joie. Je bénis le Seigneur. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Je bénis Christ, sa famille. Merci Seigneur Jésus. J'ai témoigné. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vis aux États-Unis. Je suis servant de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'avait délivré des liens ancestrales, des démangeaisons, des couches de nuit, du mari de nuit. Mon Dieu, mon roi, m'a guéri des douleurs au niveau du cou, car je ne pouvais pas tourner ni mon cou de la gauche vers la droite, ni de la droite vers la gauche. C'était vraiment atroce et douloureux. Mais j'ai écouté Kanguka. Je mettais les playlists samedi et j'écoutais comme manifestation. J'avais des frissons, des bâillements et bien d'autres. Après la guérison des douleurs atroces au niveau du cou, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a guéri en écoutant Kanguka jour et nuit. Surtout, la nuit, j'écoutais jusqu'au matin en allant sur YouTube. Mais comme manifestation, je l'avais déjà dit aussi un peu plus haut. Mais le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux dans ma vie. Vraiment, cette année est une année de grâce, de visitation, de miracles dans ma vie. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même qui est le Dieu de miracles. La deuxième guérison, après le mal de cou, le Seigneur m'a guéri de l'incontinence urinaire. J'avais une tumeur au niveau du ventre et mon ventre était gros aussi comme j'étais enceinte. Si j'étais enceinte, les gens pensaient même, ah Marie, félicitations. On apprête le cadeau, on viendra. Je ne peux pas voir quelqu'un ou une connaissance au travail qui a dit, ah, c'est pour quand, pensant que j'étais enceinte, alors que je souffrais dans ma chair. Et quand il disait ça, je souriais. J'ai dit, Dieu est grand, ça va aller. Dieu est grand, ça va aller. Mais quand les gens insistaient, je leur ai dit non, que je ne suis pas enceinte. En fait, j'ai une tumeur dans le ventre. Et cette tumeur s'est transformée en cancer. Cette tumeur s'est transformée en cancer, que je ne suis pas enceinte. Et quand je disais ça, oh, ça va aller, sois forte. J'ai dit, oui, je sais, je suis forte. Je me fortifie dans le Seigneur, c'est le Seigneur qui me fortifie. Sans Jésus, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien.
Jésus est tout pour nous. Lorsque nous mettons notre foi en lui, il ne nous abandonne pas. Il est toujours là pour nous. Et souvent, quand je partais au travail, il pouvait m'arriver de pisser sur moi, d'uriner sur moi en fait. C'est pas comme si le pipi me serrait, non, comme on avait l'habitude de dire dans nos jargons. Pipi me serre, il m'a uriné, non. C'est pas ça. Pour moi, dès que ça vient de ma tête nette là, en même temps ça sort. Je ne pouvais pas retenir cela. Je ne pouvais pas retenir le pipi. Oh, Seigneur, tu es tellement bon. Tu as dit que je ne vais pas couler les larmes parce que ce que tu as fait pour moi est trop. Et je veux seulement te dire merci de tout mon cœur. Et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a guéri. Souvent, je pouvais uriner, pisser sur moi plus de 3 fois, 4 fois dans la journée. Et pipi là séchait sur moi. Parce que ça me surprend. Ça me surprend. Dès que ça vient, dès que je veux pisser net, ça vient en même temps, ça descend. Et tu ne peux pas aller te changer parce que tu es en train de bosser. Tu es obligé de sentir pipi. Ça sèche sur moi. En tout cas, le diable m'a humilié au travers de cette maladie. Mais le Seigneur Jésus-Christ Nazareth m'a donné la victoire au travers de Kangoka sur cette maladie. Je bénis son Seigneur. Au moment où j'ai été guérie même de cette incontinence urinaire, même je ne savais pas. Parce que j'étais là et dit, la voix me dit, ça fait 2 ou 3 jours maintenant, est-ce que tu pisses sur toi? C'est là, il dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, attends, aujourd'hui là, je vais remarquer, je vais constater cela. Matin jusqu'au soir, je vois, je ne pisse pas sur moi. Et puis, je pouvais retenir l'urine pendant plus de 2, 3 heures, 4 heures, souvent 6 heures. Ça peut me prendre comme ça. Et puis, je retiens ça. Il dit, j'ai pu retenir l'urine là pendant 2 heures, 3 heures, souvent 4 heures. Waouh, c'est là que j'ai su que j'étais guérie de l'incontinence urinaire. Et je bénis le nom du Seigneur. Parce que la tumeur qui était dans mon ventre, qui avait fait grossir mon ventre comme si j'avais 9 mois, j'étais enceinte de 9 mois que je devrais bientôt accoucher, pesait sur peut-être ma vessie. Et c'est ce qui causait l'incontinence urinaire. Je n'ai pas pris de médicaments en écoutant simplement Kangoka, en mettant ma foi au Seigneur Jésus-Christ Nazareth, qu'il est le Dieu de miracles qui va le faire. Vraiment, il a fait au travers de Kangoka. Vraiment, Jésus est vivant. Mes frères et sœurs, je vous en supplie, écoutez Kangoka. Mettez votre foi au Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Il est vivant, il n'a point changé. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu tout-puissant. Je te dis merci, mes frères et sœurs qui vont écouter ce témoignage au travers de Kangoka. Souviens-toi d'eux comme tu t'es souvenu de moi. Souviens-toi d'eux. Guéris-les, visite-les, restaure-les. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur mon Dieu, mon roi, bénis l'équipe Kangoka, bénis Christ, bénis son équipe, bénis les intercesseurs, bénis ces personnes-là. Merci, Éternel des amis. Merci mon Dieu, merci mon roi. C'est dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth que j'ai rendu mon témoignage. Rendre témoignage, c'est pas facile. Rendre témoignage, c'est tout un combat. Tout un combat. Le Seigneur Jésus-Christ Nazareth est vraiment le Dieu de miracles. Soyez bénis. J'ai témoigné. Shalom, Père Boubou. Je viens témoigner pour rendre toute la gloire au Dieu Tout-Puissant pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis une femme venant de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne. J'ai connu Kangoka par le biais d'une dame gabonaise, je ne la connais pas. Mais un jour, j'étais en train de naviguer sur Face et j'expliquais mon problème, le mal que j'avais. Et un coup, je vois, elle m'envoie un message pour dire, madame, est-ce que tu sais que tu peux être guérie en un seul jour? Quand elle m'a dit ça, elle dit que, est-ce que cette dame-là connaît le médicament de mon problème? Elle m'a envoyé un message encore pour dire non, que je vais t'envoyer une émission, tu vas écouter, qu'on appelle l'émission à Kangoka. Après, il lui a demandé c'est quoi que Kangoka? Elle m'a dit non, Kangoka, c'est une émission, c'est un pasteur qui prie dans cette émission et en tout cas, Dieu passe par lui pour opérer beaucoup de miracles. Quand j'ai écouté les premières émissions, j'ai vu que, en tout cas, le pasteur prêchait vraiment la bonne parole de Dieu. Donc, il a accepté, il a commencé à écouter. Souvent, quand j'écoute, je crache.
Souvent, quand il court, il baille. En ce moment, il y avait un problème de nerf sciatique qui me fatiguait beaucoup. Il n'arrivait même pas à marcher. Même quand il marche, il prend une canne. Et quand il a commencé à écouter Kanguka, il n'est pas trop eu de manifestations en tant que tel, mais le mal a disparu. À un moment donné, il a vu que le mal avait disparu totalement, il n'avait plus ce mal. Et il a dit, Dieu merci, que Dieu m'a guéri. Et après ça, mon deuxième témoignage est que je souffrais aussi de l'ulcère gastrique. L'ulcère gastrique me fatiguait beaucoup. Quand je mange, que je suis trop rassasiée, ça me fait mal. Quand j'ai faim, ça me fait mal. Et je ne savais pas que médicaments, il a pris les médicaments de l'hôpital, les indigénats, il a fait tout, mais ça n'allait pas. Et il a dit, il y a beaucoup de maladies que Dieu guérit à travers Kanguka. Donc moi aussi, j'ai déjà reçu Kanguka, c'est que je sais qu'il y a mon médicament en main. Donc je vais écouter Kanguka. Et en écoutant, à un moment donné, il a vu que maintenant, quand il est faim, il n'avait plus mal. Quand il est rassasié aussi, il n'avait plus mal. Mais souvent, même il gêne, même il n'a pas de problème. Pourtant, avant, il ne pouvait pas gêner. Parce que ça me faisait mal, ça me fatiguait. Mais Dieu a fait l'ulcère gastrique est fini. Actuellement, je mange piment, je mange huile, comme je veux. Donc, je rends toute la gloire au Dieu Tout-Puissant. Et mon troisième témoignage est qu'il y avait une fille, ma fille, qui toussait chaque mois. Chaque mois que Dieu fait, l'enfant toussait, chaque mois elle toussait. Il paye les médicaments pharmaceutiques. Si ça a trop fait, une semaine, 2 semaines, la tour revient. Et j'ai confié cela à Dieu. Il jouait dormir la nuit comme ça. Et il a mis ma main sur elle. Il a dit, quand l'homme de Dieu prie, il demande à ce qu'on mette la main sur nos enfants. Et sur nos enfants seront guéris. Donc je vais mettre ma main sur elle pour prier. Que Dieu me touche l'enfant pour que tout puisse finir. En même temps, elle a sursauté, elle a commencé à tousser, elle a commencé à vomir. Son papa me s'est levé, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne sais pas pourquoi même elle vomit comme ça. Il est soulevé, je suis parti au salon avec elle. Elle a toussé encore là-bas, vomi encore. Les vomissements étaient rouges, comme si elle avait bu du jus de bissap. Quand elle a fini de vomir, il est essuyé, on allait se coucher. Elle n'a plus toussé toute la nuit jusqu'au petit matin. À partir de ce jour, l'enfant n'a plus toussé jusqu'au revenu. Même si on la voit tousser, c'est que peut-être qu'elle a enrhumé, elle tousse un peu quand tu lui donnes quelques médicaments, ça passe. Donc je sais que Dieu a sauvé mes enfants, Dieu m'a sauvé à travers l'émission Kanguka. Et je dis merci au Dieu Tout-Puissant qui a donné la sagesse et l'intelligence que c'est afin qu'il puisse mettre cette émission en place. Il bénit sa famille, il bénit tous ses enfants, il bénit sa femme. Et que Dieu même étend sa main de bonté sur sa famille. Je lui dis merci, merci à tous ceux aussi qui le soutiennent, qui sont unis ensemble pour cette œuvre. Et que Dieu même les bénisse. Merci et témoignez. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur chrétienne vivant au Togo et je viens pour donner mon témoignage. Ça fait 11 ans que je suis en attente d'un enfant. Je me suis mariée en 2012. En effet, j'ai eu l'émission Kanguka par mon mari et il m'a demandé de télécharger l'application, ce que j'avais fait. Au bout d'un moment, j'ai supprimé parce que ce que je demandais à Dieu, ce que je voulais, j'arrive pas à percevoir ça. Donc, j'ai dû supprimer Kanguka jusqu'à 3 fois. Si je me rappelle bien, j'ai supprimé l'application dans mon portable 3 fois de suite. Et arrivé à un moment, je me suis dit, surtout avec les enseignements de lundi à vendredi, j'ai dit que la volonté de Dieu soit faite. Donc, je vais me laisser à Dieu. C'est lui qui m'a créé. Et j'ai continué par prier avec la prière des samedis. Je priais, des fois je priais avec mon mari, des fois je priais tout seul. Et au bout d'un moment, je sentais les changements en moi. Moi qui étais tout le temps impatiente, je commençais pas à avoir la patience et je disais, si c'est la volonté de Dieu, ça va se faire. Si c'est la volonté de Dieu, ça va se réaliser. Je prenais mon temps
Je ne me précipitais plus. Avant, je prenais tous les médicaments. Quand j'entends médicaments là, je prends. Quand j'entends médicaments là, je prends. J'ai été chez les pasteurs, j'ai été partout. On a fait des prières. Fatiguée. Vraiment, quand Dieu dit, il va le faire, il va le faire. Oui, avec l'émission Kangoka, j'ai eu cette confirmation. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et aujourd'hui, je suis maman. Moi aussi, on m'appelle maman. J'ai mon bébé sur ma poitrine et je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel. Je lui dis merci parce qu'il a enlevé cette honte sur ma vie. 11 ans de vie de couple sans enfant. Même pas une seule grossesse, on va dire. Et Dieu est grand. Avec l'émission Kangoka là, j'ai encore vu la grandeur de Dieu. J'ai encore expérimenté sa puissance. Alors je viens donner mon témoignage, disant à une sœur ce matin, il faut garder la foi, il faut persévérer dans la prière. Tout ce qu'on dit dans Kangoka là, il faut faire. Si on te demande de prier et d'oublier tout ce qu'il y a comme problème, seulement tu pries, tu remercies Dieu pour sa grâce là. Il faut faire parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Le plan de Dieu, la personne ne peut l'effacer. Les gens m'ont tourné le dos dans cette situation. Les gens m'ont vu que toi là, tu n'as plus d'issue. Toi là, il n'y a plus rien à faire pour toi. Et ils sont partis faire ce qu'ils vont faire. Mais quand Dieu a dit non, ma fille, aujourd'hui là, ma gloire va se révéler dans ta vie. Et aujourd'hui, moi aussi, j'ai mon bébé sur moi. Et j'ai fait une jolie fille. Ah, Dieu merci. Alléluia, gloire à ton nom. Sois élevé, Éternel, sois béni, sois béni, sois béni. Je bénis le pasteur, je bénis sa famille, ses enfants, les collaborateurs de Kangoka. Je bénis tout le monde. Je bénis les intercesseurs, tout le monde, ceux qui participent de près ou de loin à l'émission là. Je rends grâce pour leur vie. Shalom, je témoigne. Mes frères et sœurs Kangoka, je vous bénis au nom de Jésus. Je suis une mère ivoirienne et depuis j'ai entendu Kangoka. Il y a une sœur qui m'a amené Kangoka. Oui, en Côte d'Ivoire, je n'ai pas écouté Kangoka. Je n'ai pas écouté. J'ai commencé à écouter, j'ai dit c'est quoi ça encore? Et j'ai fait partie à ma fille qui est en Europe. Oui, et puis ma fille aussi n'a pas écouté. On est resté là jusqu'en août. En août, elle aussi, sa soeur qui est ici, ivoirienne, l'a fait venir Kangoka. Elle n'a qu'à écouter que c'est une œuvre. Ça fait du bien. Et elle m'a fait venir sur là encore. Quand elle m'a fait venir, quand elle dit, t'as amené maman quelque chose qui va te faire du bien. Et quand elle m'a envoyé, j'ai dit, mais je connais Kangoka, je t'avais fait partie. Elle dit, ah ok, voilà. Donc j'ai commencé à écouter Kangoka. Depuis mes frères et sœurs, j'ai commencé à écouter Kangoka. Je fourmis des crachats gluants, des salives pas possibles. Je tousse, je souffre. Oh, Dieu m'a délivré, Dieu m'a libéré totalement. J'étais constipée, une constipation qui dépasse 20 ans. J'étais constipée, j'avais une hémorroïde aussi, je ne savais pas cacher. Il y a une grosse bouton aussi qui est sortie où je vais à la selle aussi, me fatiguer. Si je n'ai pas fait de lavement, je ne pouvais pas aller à la selle. Mais aujourd'hui, je vous dis, cette bouton est partie. Je vous bénis au nom de Jésus. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons au moment de la prière. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Jacques 5, verset 15. La première partie de ce verset dit « La prière de la foi sauvera le malade ». Si toi qui m'écoutes, tu es malade, la parole de Dieu dit que la prière de la foi sauvera le malade. L'important, ce n'est pas de prier, parce que tous les samedis, nous prions, mais l'important, ce n'est pas de prier, mais c'est de prier avec la foi. Si vraiment tu as la foi, tu verras la main de je suis. Si tu crois que tous ceux qui sont guéris, tous ceux qui ont témoigné, c'est parce qu'ils ont eu la foi et que Jésus les a visités.
visité, toi aussi tu seras visité. Il y a ceux qui m'écoutent, qui prient avec moi, mais qui ont abandonné parce qu'ils ne voyaient pas de résultat. Mais n'abandonnez pas. Celui qui a la foi n'abandonne pas. Il se dit que si ça marche pour les autres, ça marchera pour moi. Ne lâche pas. Si tu persévères, ça veut dire que tu as la foi et tu verras la main de Dieu. Certains seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris après. Mais l'important, c'est que tu comprennes qu'il y a une semence pendant la prière. Et la semence portera du fruit. Je vais te demander de mettre la main où tu souffres en signe d'humilité et de foi. Et si tu ne sais pas où mettre ta main, tu mettras ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous mettrez la main sur le ventre. Il y a beaucoup qui seront guéris. Et ce n'est pas seulement la guérison, il y aura aussi la délivrance. Pendant la prière, je vais citer quelques maladies, mais même si je ne cite pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. L'important est que tu aies la foi, parce qu'on a dit que la prière de la foi sauvera le malade. Ce n'est pas seulement la prière, mais c'est la prière de la foi. Il y a certains qui vont manifester, même si tu ne manifestes pas, même si tu ne vomis pas, même si je ne mentionne pas ta maladie. Si tu as vraiment la foi, tu verras la main de Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel des armées, Sabaoth, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te remercie infiniment pour ce moment précieux. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour tous les témoignages qui prouvent ta bonté, ton amour, ta fidélité, ta compassion. Tu ne changes pas, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Je te remercie Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers les prières de samedi. Au nom de Jésus, je proclame la puissance, la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, la bénédiction de Jacob. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu as un enfant dans ton ventre, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte et qui saigne en même temps. Tu es inquiète, on t'a demandé de rester à la maison parce que tu peux perdre cet enfant. Et je prie pour cet enfant. Tu ne perdras pas cet enfant. J'ai dit, tu ne perdras pas cet enfant. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, étends ta main au nom de Jésus. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur ton ventre. Cet enfant naîtra au nom puissant de Jésus. Merci éternel pour la promesse. La promesse qui nous dit que Jésus, tu as été blessé pour nos péchés et tu as été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment de paix qui devait tomber sur nous est tombé sur toi. Oh, par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Et je sais, Yahweh, que tu es derrière ta parole pour l'exécuter. Rien n'est impossible à toi. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de sorcellerie, de l'esprit d'adultère, l'esprit d'impudicité. Au nom de Jésus, il y a une prostituée qui est touchée, qui est délivrée. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit de prostitution. Au nom de Jésus, merci Yahweh. Merci éternel. Merci pour le sida. Que 2 personnes qui sont guéries du sida. Au nom puissant de Jésus, il y a un homme qui souffre du cancer, qui est guéri. Tu es guéri. Cancer de prostate. Au nom puissant de Jésus. Si c'est toi, ouvre la bouche. Écris le nom de Jésus. Alléluia. Une femme qui souffre, qui a un problème cardiaque. Mets ta main sur le cœur. Au nom de Jésus. Un autre homme. Alléluia. Il y a un autre homme qui souffre, qui a le même cancer de prostate. Au nom de Jésus. Et une femme qui a un cancer du sein. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Si c'est vous, ouvrez la bouche. Proclamez le nom de Yeshua. Proclamez le nom de Jésus. Parce qu'il est au-dessus de tout. Merci Jésus. Merci Yahweh. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Au nom de Jésus. Une femme qui ne voit plus ses règles, ses menstruations. Ça fait presque 2 ans que tu ne vois plus tes menstruations. Mais aujourd'hui, tu es libéré et tu vas voir tes menstruations. Au nom de Jésus, je prie pour un cycle normal. Au nom de Jésus, quelqu'un qui souffre de l'épilepsie est délivré. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces esprits, je parle à ces démons. Vous n'avez pas le droit de rester dans le corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Éternel des armées, nous venons dans ta présence. Je te remercie pour l'homme et la femme qui sont délivrés de la cigarette, du tabac. Au nom puissant de Jésus, l'esprit. Et il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la cuisse gauche. Garde ta main là où tu souffres. Toi qui ne pouvais pas marcher. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui a un problème d'arthrose. Et la foi. Lève ta main. Bouge tes doigts. Parce que tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Mets ta main là où tu souffres.
souffre, quelqu'un qui sent les démanges dans tout le corps, quelqu'un qui est en train de vomir, au nom de Jésus, il y a la délivrance. Toi qui mets tes mains sur les genoux et la foi que le Seigneur te visite, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont touchés, qui sont libérés, qui sont guéris. Toi qui es en train de sinusite, et la foi que le Seigneur te guérit. Une maman qui a mis sa main sur son petit garçon, au nom de Jésus, garde ta main et confesse le nom de Jésus que cet enfant soit guéri. Un enfant qui est possédé, un enfant qui souffre de l'autisme, qui crie tout le temps, qui est très agité. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos. Quelqu'un qui souffre de l'hernie discale, et la foi que le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre de la respiration, qui respire difficilement, au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main, touche cet homme, touche cet homme, touche cet homme. Commence à respirer normalement. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des poumons. Chaque fois que tu tousses, tu sens beaucoup de douleur sur les poumons. Garde la main sur les poumons. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui souffre du diabète. Au nom de Jésus, sois guéri. Reçois la guérison. Quelqu'un qui a été lié par la sorcellerie. Je condamne toutes ces puissances de sorcellerie. Toi qui as visité les marabouts ou les féticheurs, ouvre la bouche. Confesse le nom de Jésus. Parce que Jésus a été brisé pour nos iniquités. Il a été brisé pour nos iniquités. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau de la tête, problème de migraine, garde ta main sur la tête. Parce que le Seigneur te guérit. Je te remercie pour cette femme qui vient de passer 19 ans de stérilité. Je prie pour toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Et la foi, si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur le ventre. Parce qu'il y a des enfants qui seront nés à travers ces prières. Il y a la conception. Une femme qui a prié pendant plus de 3 mois. Tu ne vois rien. Tu vois toujours tes règles. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es visité. Alléluia. Ça fait plus de 15 ans que tu ne pouvais pas concevoir. Mais tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi. Remercie le Seigneur. Un couple qui vient de passer 9 ans d'austérité. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui a fait beaucoup de fausses couches. Il y a 2 femmes qui ont fait beaucoup de fausses couches. Tous les 3 mois, tu conçois. Mais l'enfant meurt dans le ventre. Je détruis ce lien. Je détruis ce démon. Au nom de Jésus. Toi qui consultes le féticheur. Sois libéré. Sois délivré. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais je te remercie Seigneur pour toutes les guérisons. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur pour la délivrance. Remerciez le Seigneur pour la guérison. Merci infiniment pour ta bonté. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Merci infiniment. À toi seul le pouvoir et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Abonnez-vous, activez votre cloche et partagez vos prières dans les commentaires. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Koumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je vous envoie ce témoignage pour rendre gloire à l'Éternel, pour magnifier le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, pour tout le changement qu'il a opéré dans ma vie au détour de l'émission Kanguka. Et pour ça, je dis merci à l'homme de Dieu, Christ, cher peuple de Dieu. Je suis un jeune béninois qui aimait tellement le gris-gris et les pratiques de charlatans. Je ne pouvais pas passer un mois sans aller consulter le sort. Quand quelque chose m'arrivait, mon tout premier réflexe, c'était d'aller consulter les charlatans pour voir ce qu'il fallait faire pour conjurer le mauvais sort. Depuis plus de 20 ans, je suis dans cette pratique et au final, je suis devenu moi-même charlatan, un jeune charlatan. Je fais du gris-gris aux gens. Mais depuis que j'ai eu Kanguka, j'ai brûlé tous les gris-gris. J'ai cessé avec cette pratique. Au départ, ce n'était pas facile, mais le Seigneur Jésus m'a fortifié et m'a permis, avec l'émission Kanguka, de quitter définitivement de cette affaire de gris-gris. Mon épouse me parlait, mais je n'écoutais jamais. Mais grâce à l'émission Kanguka,
le Seigneur Jésus m'a touché. Et aujourd'hui, je suis libre comme un oiseau. Je ne veux plus qu'on me parle de gris-gris. Quand l'homme me parle de gris-gris, je souris avant de le bénir et demander à Dieu, à travers son Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, de le toucher afin qu'il puisse cesser lui aussi. À travers l'émission Kangouka, de milliers de personnes sont impactées positivement par cette émission. Mon couple était au bord du divorce, mais le Seigneur Jésus a dit non. Merci beaucoup, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'amour, l'harmonie, la bonne ambiance est revenue dans mon couple. Je peux regarder en face mon épouse. Nous étions au bord du divorce. Nous n'existions que de nom, mais pas en tant que couple. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des inséparables, mon épouse et moi. Nous vivons avec nos enfants dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ne pas témoigner? Pour louer, pour magnifier son nom. Cher peuple de Dieu, j'avais le visage, tout le thorax couvert de boutons. Ma peau était semblable à celle d'un marbouillard. Il y a des parties de ma peau qui étaient blanches avec des écailles parfois, malgré la quantité de pommade que j'utilisais. Mais lors d'un témoignage, il y a une dame qui a témoigné en disant que ses boutons étaient partis grâce à la prière de Kangouka. J'avais saisi le témoignage de la dame. À l'heure où je vous parle, mes boutons sont partis à 100%. Je remercie Dieu. Je dis merci une fois encore à Jésus-Christ. Ma peau est devenue lisse, très lisse à l'heure où je fais ce témoignage. Merci beaucoup. J'étais un homme très nerveux. Je ne pardonne pas quand on me fait quelque chose. Je tiens coûte que coûte à rendre le coup par le coup. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus m'a touché. Pourquoi ne pas lui dire merci? Et c'est pour cela que je viens témoigner aujourd'hui dans la gloire de l'Éternel pour dire merci au nom puissant de Jésus. J'ai témoigné. Amen. Shalom, chers auditeurs de Kangouka. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, plus précisément dans la ville d'Abidjan. Je m'en excuse auprès de notre Seigneur Jésus-Christ pour ce temps que j'ai mis avant de témoigner. Le lundi 12 août, j'ai eu un malaise. Je me suis rendu dans une clinique qui est non loin de mon domicile. Lorsque je suis arrivé, j'ai été accueilli par l'infirmière qui était de permanence. Et je suis allé, j'ai expliqué mon mal. Elle m'a conseillé un examen de sang pour voir de quoi je souffre. Je suis allé en salle et mon sang a été prélevé. 20 minutes après, les résultats sont sortis. Elle m'a annoncé que je souffrais du paludisme et la deuxième maladie, le diabète. J'étais vraiment très abattu lorsque elle m'a parlé du diabète. Lorsqu'elle m'a dit que je souffrais du diabète, j'étais vraiment très abattu. J'ai pris mes résultats et je suis rentré chez moi à la maison. J'ai contacté ma mère pour lui donner cette information. Elle aussi, elle était un peu découragée. C'est là qu'elle m'a dit, tu as déjà l'application de Kangouka. Puisque j'ai eu l'application grâce à ma mère, c'est elle qui m'a donné cette application. Ma mère aussi a eu l'application grâce à sa soeur qui est en France. Voilà. Sa soeur a envoyé l'application et elle aussi, à son tour, elle nous a remis l'application. Donc moi, j'avais l'application depuis l'année passée. Mais j'ai pas écouté. J'écoutais pas. Franchement dit, c'était comme un décor de mon téléphone, j'écoutais pas. Donc lorsqu'on m'a annoncé que j'avais cette maladie, elle m'a dit c'est une occasion d'écouter cette émission parce qu'il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Et ce qui m'a encore plus édifié, ce qui a augmenté ma foi, lorsque j'écoutais les témoignages des frères et sœurs, j'étais déjà édifié. J'ai dit, si Dieu a fait pour mes frères et sœurs, c'est qu'il peut aussi le faire pour moi. Donc, avant de me mettre à la disposition du bon Dieu, j'ai décidé d'arrêter l'alcool. J'ai décidé de mettre fin à l'alcool pour de bon. J'ai décidé de mettre fin à l'alcool. Toutes mes sorties à des heures tardives, j'ai mis fin à ça. À compter de 18h, 19h, je suis déjà chez moi à la maison. Lorsque je me couche, j'écoute l'émission. Matin, midi, soir, j'étais scotché à cette émission. Je connaissais même le programme de Kangouka. Même dans les véhicules, quand je me retrouve dans un véhicule, je mets mes écouteurs. Avec foi, je suivais l'émission. Et lorsque l'homme de Dieu annonce comme ça la parole de Dieu, il y a une expression qu'il utilisait qui me plaisait beaucoup. Il disait comme ça que quand tu cherches Dieu, Dieu se présente à toi. Et c'est là que j'ai su vraiment que Dieu allait se présenter à moi. J'ai su que Dieu allait vraiment se présenter à moi. Donc j'ai écouté, je connaissais bien le programme. Donc le samedi 17, on m'a annoncé que j'avais cette maladie le lundi 12. Le samedi 17 août, c'était la prière de délivrance.
Quand je me suis réveillé le matin, je me suis connecté et puis d'abord, avant après les délivrances, il y a les témoignages d'abord. Donc j'ai écouté les témoignages des frères et sœurs et lorsque la prière devait commencer, l'homme de Dieu a dit comme ça que si tu as un mal, il faut apposer ta main sur le mal. Si tu ne sais pas où mettre la main, tu mets la main sur le cœur. Donc comment je souffrais de cette maladie de diabète, j'ai apposé ma main sur le cœur et puis la prière a commencé. Et il a dit une parole de connaissance que j'ai saisie parce que je me suis senti déjà concerné. Il a dit comme ça qu'il y a une femme et 2 hommes qui souffrent du diabète, mais à l'instant même Dieu les guérit. Et j'ai dit comme ça que merci Seigneur de me localiser. Je saisis ma délivrance, je saisis ma guérison au nom de Jésus. Donc du coup, lorsqu'il a donné cette parole de connaissance, en tout cas moi je me suis senti concerné. Et j'ai dit, je saisis cette parole, merci Seigneur de me localiser. Et la prière est finie. Lorsque la prière est finie, je me suis levé. Après ça, lorsque je marchais, je sentais que j'étais un peu faible pour ça. Le dimanche, je suis allé à l'église et le lundi, j'ai constaté encore que lorsque je marche, j'ai l'envie de tomber, je me sentais un peu faible pour ça. Donc j'ai décidé d'aller contrôler ma glycémie pour voir voilà, comment se passe l'évolution. Voilà, si ça a baissé ou bien ça continue d'augmenter pour voir un peu cette maladie que, comment dirais-je, l'infirmière m'a annoncé. Comment ça se passe dans mon corps. Je voulais voir tout ça, voilà, parce que je ne me sentais pas trop bien. Donc le mardi 20 août, je me rends dans la clinique. Quand je partais, j'étais toujours faible. Je suis allé, j'ai expliqué ça à l'infirmier qui était de garde. Et j'ai dit que je veux contrôler aussi ma glycémie, tout ça. Donc je suis allé, ils ont prélevé mon sang. Et ils m'ont donné rendez-vous dans l'après-midi. Et lorsque je venais récupérer mes résultats, j'avais un peu peur. Il y avait une peur qui m'animait. Mais chose bizarre, lorsque je suis arrivé à 50 mètres de la clinique, il y a une certaine foi qui a commencé à m'animer. Et je suis rentré dans la clinique. Et lorsque l'infirmier a ouvert l'enveloppe, il a fait sortir mes résultats. Il m'a dit que ta glycémie est normale, c'est bon. Je dis, ah bon? Il dit, oui, c'est bon. Non, ils ont mis taux de glycémie normal. Et moi, je lui ai posé la question, puisque c'est son domaine, moi, je ne maîtrise rien dans la médecine. Il dit, monsieur, il n'y a pas de diabète dans mon corps. Il dit, non, il n'y a pas de diabète dans mon corps. J'ai dit, ah bon, donc je suis guéri. Il dit, oui, tu es guéri du diabète, tu n'as pas de diabète. J'étais vraiment étonné, mes larmes ont commencé à couler. En 8 jours, Dieu m'a guéri du diabète. En 8 jours, quand j'ai calculé, c'est-à-dire qu'en 8 jours, Dieu a fait disparaître cette maladie de mon corps. Franchement, j'étais vraiment très heureux, j'étais très content. J'ai pris mes résultats et je suis sorti de la clinique. J'ai contacté ma soeur, j'ai contacté ma mère pour leur donner cette bonne nouvelle. Tout le monde était content à la maison, tout le monde était content. Franchement, j'étais dépassé. Dieu m'a guéri du diabète. Donc ce matin, je suis vraiment très content. Je dis merci à l'homme de Dieu, merci pour tout ce que tu fais, merci encore pour tout ce que tu fais. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il bénisse ta famille, tes enfants, ta femme, que Dieu bénisse toute l'équipe de Kanguka, que Dieu bénisse les partenaires de Kanguka. Vraiment merci encore, je suis vraiment très content. Mes frères, mes soeurs, vous qui m'écoutez, Dieu m'a guéri du diabète, alors je vous demande à suivre cette émission avec foi, restez scotchés à cette émission. Il n'y a pas de maladie incurable chez Dieu, ça n'existe pas, c'est lui le Dieu de l'impossible. Si Dieu m'a guéri du diabète, il peut aussi te guérir du diabète, il peut aussi te guérir du sida, il peut aussi te guérir même du cancer, parce que c'est lui le meilleur médecin, c'est Dieu qui détient le cachet de la guérison. Lorsqu'il met son cachet là, c'est fini, tu es déjà guéri. Donc, frères et sœurs, suivez bien cette émission. J'ai dit encore merci à l'Éternel. Merci. Je suis vraiment très content. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons au moment de la prière. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Jacques 5, verset 15. La première partie de ce verset dit « La prière de la foi sauvera le malade ». Si toi qui m'écoutes, tu es malade, la parole de Dieu dit que la prière de la foi sauvera le malade. L'important, ce n'est pas de prier, parce que tous les samedis, nous prions, mais l'important, ce n'est pas de prier, mais c'est de prier avec la foi. Si vraiment tu as la foi, tu verras la main de je suis. Si tu crois que tous ceux qui sont guéris, tous ceux qui ont témoigné, c'est parce qu'ils ont eu la foi et que Jésus les a visités.
visité, toi aussi tu seras visité. Il y a ceux qui m'écoutent, qui prient avec moi, mais qui ont abandonné parce qu'ils ne voyaient pas de résultat. Mais n'abandonnez pas. Celui qui a la foi n'abandonne pas. Il se dit que si ça marche pour les autres, ça marchera pour moi. Ne lâche pas. Si tu persévères, ça veut dire que tu as la foi et tu verras la main de Dieu. Certains seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris après. Mais l'important, c'est que tu comprennes qu'il y a une semence pendant la prière. Et la semence portera du fruit. Je vais te demander de mettre la main où tu souffres en signe d'humilité et de foi. Et si tu ne sais pas où mettre ta main, tu mettras ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous mettrez la main sur le ventre. Il y a beaucoup qui seront guéris. Et ce n'est pas seulement la guérison, il y aura aussi la délivrance. Pendant la prière, je vais citer quelques maladies, mais même si je ne cite pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. L'important est que tu aies la foi, parce qu'on a dit que la prière de la foi sauvera le malade. Ce n'est pas seulement la prière, mais c'est la prière de la foi. Il y a certains qui vont manifester, même si tu ne manifestes pas, même si tu ne vomis pas, même si je ne mentionne pas ta maladie. Si tu as vraiment la foi, tu verras la main de Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel des armées, Sabaoth, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te remercie infiniment pour ce moment précieux. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour tous les témoignages qui prouvent ta bonté, ton amour, ta fidélité, ta compassion. Tu ne changes pas, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Je te remercie Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers les prières de samedi. Au nom de Jésus, je proclame la puissance, la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, la bénédiction de Jacob. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu as un enfant dans ton ventre, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte et qui saigne en même temps. Tu es inquiète, on t'a demandé de rester à la maison parce que tu peux perdre cet enfant. Et je prie pour cet enfant. Tu ne perdras pas cet enfant. J'ai dit, tu ne perdras pas cet enfant. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, étends ta main au nom de Jésus. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur ton ventre. Cet enfant naîtra au nom puissant de Jésus. Merci éternel pour la promesse. La promesse qui nous dit que Jésus, tu as été blessé pour nos péchés et tu as été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment de paix qui devait tomber sur nous est tombé sur toi. Oh, par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Et je sais, Yahweh, que tu es derrière ta parole pour l'exécuter. Rien n'est impossible à toi. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de sorcellerie, de l'esprit d'adultère, l'esprit d'impudicité. Au nom de Jésus, il y a une prostituée qui est touchée, qui est délivrée. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit de prostitution. Au nom de Jésus, merci Yahweh. Merci éternel. Merci pour le sida. Que 2 personnes qui sont guéries du sida. Au nom puissant de Jésus, il y a un homme qui souffre du cancer, qui est guéri. Tu es guéri. Cancer de prostate. Au nom puissant de Jésus. Si c'est toi, ouvre la bouche. Écris le nom de Jésus. Alléluia. Une femme qui souffre, qui a un problème cardiaque. Mets ta main sur le cœur. Au nom de Jésus. Un autre homme. Alléluia. Il y a un autre homme qui souffre, qui a le même cancer de prostate. Au nom de Jésus. Et une femme qui a un cancer du sein. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Si c'est vous, ouvrez la bouche. Proclamez le nom de Yeshua. Proclamez le nom de Jésus. Parce qu'il est au-dessus de tout. Merci Jésus. Merci Yahweh. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Au nom de Jésus. Une femme qui ne voit plus ses règles, ses menstruations. Ça fait presque 2 ans que tu ne vois plus tes menstruations. Mais aujourd'hui, tu es libéré et tu vas voir tes menstruations. Au nom de Jésus, je prie pour un cycle normal. Au nom de Jésus, quelqu'un qui souffre de l'épilepsie est délivré. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces esprits, je parle à ces démons. Vous n'avez pas le droit de rester dans le corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Éternel des armées, nous venons dans ta présence. Je te remercie pour l'homme et la femme qui sont délivrés de la cigarette, du tabac. Au nom puissant de Jésus, l'esprit. Et il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la cuisse gauche. Garde ta main là où tu souffres. Toi qui ne pouvais pas marcher. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui a un problème d'arthrose. Et la foi. Lève ta main. Bouge tes doigts. Parce que tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Mets ta main là où tu souffres. Quelqu'un qui sent les démangeaisons dans tout le corps. Quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Toi qui mets tes mains sur les genoux. Et la foi que le Seigneur te visite. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont touchés, qui sont libérés, qui sont guéris. Toi qui es en train de sinusite. Et la foi que le Seigneur te guérit. Une maman qui a mis sa main sur son petit garçon. Au nom de
de Jésus, garde ta main et confesse le nom de Jésus que cet enfant soit guéri. Un enfant qui est possédé, un enfant qui souffre de l'autisme, qui crie tout le temps, qui est très agité. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos. Quelqu'un qui souffre de l'hernie discale et la foi, que le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre de la respiration, qui respire difficilement, au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main, touche cet homme, touche cet homme, touche cet homme. Commence à respirer normalement. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des poumons. Chaque fois que tu tousses, tu sens beaucoup de douleur sur le poumon. Garde la main sur le poumon. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui souffre du diabète. Au nom de Jésus, sois guéri. Reçois la guérison. Quelqu'un qui a été lié par la sorcellerie. Je condamne toutes ces puissances de sorcellerie. Toi qui as visité les marabouts ou les féticheurs, ouvre la bouche. Confesse le nom de Jésus. Parce que Jésus a été brisé pour nos iniquités. Il a été brisé pour nos iniquités. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau de la tête, problème de migraine, garde ta main sur la tête. Parce que le Seigneur te guérit. Je te remercie pour cette femme qui vient de passer 19 ans de stérilité. Je prie pour toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Et la foi, si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur le ventre. Parce qu'il y a des enfants qui seront nés à travers ces prières. Il y a la conception. Une femme qui a prié pendant plus de 3 mois. Tu ne vois rien. Tu vois toujours tes règles. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es visité. Alléluia. Ça fait plus de 15 ans que tu ne pouvais pas concevoir. Mais tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi. Remercie le Seigneur. Un couple qui vient de passer 9 ans d'austérité. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui a fait beaucoup de fausses couches. Il y a 2 femmes qui ont fait beaucoup de fausses couches. Tous les 3 mois, tu conçois. Mais l'enfant meurt dans le ventre. Je détruis ce lien. Je détruis ce démon. Au nom de Jésus. Toi qui consultes le féticheur. Sois libéré. Sois délivré. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais je te remercie Seigneur pour toutes les guérisons. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur pour la délivrance. Remerciez le Seigneur pour la guérison. Merci infiniment pour ta bonté. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Merci infiniment. À toi seul le pouvoir et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Abonnez-vous, activez votre cloche et partagez vos prières dans les commentaires. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Koumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Il fait qu'il y ait des merveilles dans ma vie. Dieu ne m'a jamais abandonné. J'ai connu Kangoka. J'ai commencé à prier avec Kangoka. Kangoka était devenu mon quotidien. Je prie matin, je prie midi. Il suffit qu'il y ait la connexion. Je télécharge, je prie, j'écoute les audios, la prière de samedi. J'étais vraiment devenu accro à Kangoka. Je priais. Après un moment, moi il me faut aller, je me sentais plus bien. Il me faut aller se faire contrôler à l'hôpital. Je suis allée se faire contrôler à l'hôpital et le dépistage a été positif. Qu'est-ce qui se passe? Moi, en dehors, mon mari, je n'ai pas de rapport extra-conjugal. Ce que je faisais ici, là, je disais, même si on dit que c'est un péché, mais je dois le faire parce que je vis l'adultère, la vie de l'adultère, c'est pas bon. Je me disais au fond de moi, je ne peux pas aller tricher avec un homme. Dieu a interdit l'adultère, Dieu a interdit aussi de se faire masturber, mais moi, j'accepte le péché de masturbation. Et c'est ça ce que je faisais. Mon péché était ça. Je faisais ça à tout moment. Après un moment donné, je me suis dit, moi j'écoute Kangoka. Bon, je ne vais plus faire, j'ai laissé, je supportais. Je vivais avec. À un moment donné, une fois, ça m'est arrivé seulement comme ça, là, je n'ai pas compris. Après, je suis rentrée dans la maison, j'ai mis Kangoka encore, j'ai commencé à prier. J'ai prié avec Kangoka. Après, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi jusqu'à fatiguer. Après le matin, je me suis réveillée. J'ai dit,
Hier, j'ai vomi là, c'est quoi? Peut-être que j'ai des vers. Si c'est des vers, je vais acheter le produit pour boire. Dieu ne guérit pas les vers. C'est ça ce que je disais, je vais prendre le produit de vers pour que je me fasse soigner. À un moment donné, l'esprit me dit, mais c'est pas des vers, c'est ta délivrance là. Maintenant, le soir, je redorme encore. Quand je dors, après, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, le matin, j'ai pris la douche. Quand j'ai fini de prendre la douche, je me suis lavée. Je suis allée à l'hôpital. J'ai dit, je vais aller me faire contrôler. Et j'arrive à l'hôpital là-bas à 9h. Le médecin m'a reçu à 13h. Quand le médecin m'a reçu à 13h, on a tout fait comme un bilan général. Toute ma sérologie était négative. Je ne m'attendais pas. Oh Seigneur. Oh mon Dieu, ce que tu fais de moi, ça me prend la tête, ça me dépasse. Tu me fais de grandes choses, tu me fais des merveilles que mon père et ma mère n'ont pas pu faire. Oh Seigneur, je ne sais pas quoi te donner, mon Dieu. J'ai vu ma sérologie, je suis sortie du bureau, du médecin en chantant. Là où je suis allée à l'hôpital, de l'hôpital jusqu'à l'arrêt de bus, ça faisait quelque chose d'1 kilomètre comme ça là, à pied. Je chantais au goudron, je chantais à haute voix, je criais jusqu'à l'arrêt de bus. Vraiment, je ne sais pas quoi donner à mon Dieu. Dieu est miraculeux. Mes frères et sœurs prient avec Christ. Moi, je suis chrétienne, mais je n'ai jamais vu de grandes choses comme ça là. Christ, que Dieu vous bénisse, à ton épouse, à tes enfants. J'ai témoigné. Bonsoir, je suis une sœur gabonaise vivant au Gabon. Je suis venue passer mon témoignage. J'ai reçu le bien de Kangoka à travers une amie au marché qui faisait du commerce avec moi. Parce que chaque fois, j'allais toujours chez elle, aller me lamenter. Je me plaignais de certaines choses qui ne marchaient pas dans ma vie. Tout le temps, elle me sentait toujours triste. J'étais toujours dans les lamentations. Tout le temps, je me plaignais de la vie. Les choses ne marchaient plus bien. J'avais tout le temps des problèmes dans mon commerce. Et puis, j'étais abattue. Un jour comme ça, j'arrive un matin chez elle. Elle me dit, Nadège, toi, tu as quel problème? Je dis, ma soeur, je suis tellement abattue avec les problèmes de la vie. Je suis allée à l'église, je prie à l'église, je suis une évangéliste. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie. Elle m'a dit, bon, attends, je vais te donner quelque chose qui fait du bien à ta vie. Et j'espère que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui me demande de te donner ça. Je dis, c'est quoi encore? Elle me dit, non, attends, reste tranquille. Tu es à WhatsApp? J'ai dit, oui, je suis à WhatsApp. Elle a pris mon numéro. Elle m'a d'abord fait écouter des témoignages dans son téléphone. Elle m'a dit, tu as écouté? J'ai dit, ah mais ça c'est quelle histoire? Elle me dit, non, c'est Kangoka, franchement tu n'es pas au courant de ça. J'ai dit, non, je ne suis pas au courant de l'histoire de Kangoka. Je n'ai jamais même entendu parler d'ici, c'est une émission qui existe depuis. Elle m'a fait écouter les témoignages, elle m'a fait écouter certains messages. Elle me dit, prends ça, ça va te réconforter. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Tu vas me montrer comment télécharger. Elle m'a montré comment télécharger, rentrer dans l'application Play Store et tout. J'ai dit, bon, ok, j'ai compris. Quand j'irai à la maison, j'irai faire. Arrivé à la maison, je n'ai pas pu télécharger ça. J'ai fait peut-être une affaire de 6 mois. Je ne téléchargeais pas. Mais sauf que elle m'envoyait des audios. À un moment, quand je rentre à WhatsApp, je vois les audios, je clique. Mais après, j'ai vu Kangoka, j'ai dit, ah, donc ma copine m'a fait parler, j'ai dit, ok. Elle a envoyé les audios, j'ai écouté, j'ai mis de côté. 1 an après, elle me dit, Nadège, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu écoutes vraiment les audios? J'ai dit, ah oui. Elle me dit, non. Parce que si tu écoutais vraiment les audios de Kangoka, là, je pense que tu ne devrais même plus venir ici à ma place pour venir écouter un peu et te lamenter de tout ce que tu es en train de raconter là. Je dis non, ça va aller de toutes les manières. Je suis un peu... Elle me dit non, ne te décourage pas. Écoute ces enseignements-là avec l'homme de Dieu. S'il te plaît, fais un effort. Elle a pris mon téléphone, elle a téléchargé. Je dis ok, je vais voir. Après télécharger, je suis arrivée à la maison, je n'ai jamais jeté coup d'œil. Je suis revenue à mon étalage au marché. Je croise un de mes amis qui me raconte et me parle l'histoire de Kangoka. J'ai dit, mais au fait, je dois avoir cette application-là dans le téléphone. Il me dit, tu ne dois pas louper cette application-là, ma soeur. Donne-moi d'abord ton téléphone. Quand tu vérifies, effectivement, c'est téléchargé, mais c'est moi qui ne jette pas coup d'œil.
En rentrant à la maison le soir, je dis bon, je vais un peu essayer de me concentrer. J'ai écouté l'homme de Dieu parler, le message. Le soir, les témoignages, j'ai écouté. C'était un vendredi. Le samedi matin, avant d'aller au marché, je suis venue à la maison. Écouter. Non, le vendredi, j'ai écouté. Jeudi, j'ai écouté. Vendredi, j'ai écouté. Et j'ai attendu la prière du samedi. Samedi, avant d'y aller au marché, à 7h00, j'étais déjà dans la chambre. L'homme de Dieu a commencé, les messages ont commencé, jusqu'à ce que nous avons attaqué la prière. Je me suis mise au bord de mon lit. L'homme de Dieu a commencé la prière. À l'instant même que les témoignages ont commencé, j'ai commencé à frissonner, bailler, bailler, cracher. Je dis, là, je pense que c'est mon jour de visitation, à peine même. Chers frères et sœurs en Christ, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu. J'ai été saisie le même samedi, la même semaine. Que Dieu me pardonne d'abord parce que j'ai retardé à témoigner. Ça peut faire aujourd'hui 6 mois. J'ai retardé de venir faire mon témoignage. Que Dieu me pardonne. J'ai été saisie dans la chambre. J'ai frissonné. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai commencé à bailler, jusqu'à j'ai roulé à terre comme un serpent. J'ai sorti des paroles où je ne comprenais pas. Ma bouche s'est mise de travers. J'ai baillé, je me suis relevée, je suis retombée du lit. J'ai ouvert ma bouche grandement comme si c'était un gros boa qui sortait de ma bouche. J'ai ouvert la bouche grand pendant une affaire de 30 à 45 minutes jusqu'à ce que je me suis fatiguée, épuisée sur mon propre lit. Je me suis sentie vidée jusqu'à... J'ai cherché même à m'endormir parce que j'avais toutes les circulations. Comme si c'était un monstre. C'est un monstre qui est sorti en moi en me disant je pars, je te libère, je ne veux plus rester au milieu de toi. Je pars, je m'en vais parce que ce ton me dérange dans ton corps. Je pars, jusqu'à ce que je suis restée la bouche ouverte. Chers frères, ce témoignage, le premier samedi, non. Je n'ai pas pu, je ne suis même pas partie au marché parce que je me suis sentie tellement fatiguée que j'ai dormi. J'en ai tellement. La transformation. J'ai reçu une transformation de Kangoka après la délivrance de ce bois qui est sorti en moi. J'ai reçu la transformation. J'ai arrêté de boire. J'avais un petit ami qui venait chez moi. Puisque Christ dit que quand vous n'êtes pas marié, vous vivez toujours dans le péché. J'ai demandé à cet homme de partir parce que moi j'ai décidé de suivre cette chaîne de prière jusqu'à... Je ne peux pas être délivré et ne pas conserver ma délivrance que l'homme de Dieu nous demande. De conserver nos délivrances, de ne pas vivre dans l'impudicité, de ne pas vivre dans le péché, de ne pas vivre, de ne pas faire ceci et nous continuons à faire certaines choses qui ne sont pas bien. Ce qui veut dire que j'ai demandé, j'ai tout arrêté, et le vin, et la boisson, et les boîtes de nuit, et sortir avec les hommes qui ne sont pas bien. J'ai tout arrêté, j'ai demandé à mon de partir, je ne veux plus voir quelqu'un. Et je vis ma sainteté, je suis comme ça, je vis comme ça, dans la crainte de mon Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu n'est pas loin, il est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous. Et j'ai vu même beaucoup de transformations et beaucoup de délivrances. J'en ai même vu beaucoup de délivrances. Parce qu'à chaque samedi que je me mets, il y a toujours quelque chose qui sort à moi. Et il y a quelque chose de bien qui rentre à moi. Les lamentations sont parties, quel qu'en soit le problème, les lamentations sont parties, je ne me lamente plus. Un moment, je suis là, je garde mon calme. Si je suis un peu étouffée, je prie Dieu, je loue Dieu, je chante Dieu jusqu'à ce que ça apaise mon cœur. Frère et sœur, c'est ça mon témoignage, parce que ça fait longtemps, il fallait que je témoigne que j'ai reçu cette délivrance-là. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons au moment de la prière. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Jacques 5, verset 15. La première partie de ce verset dit « La prière de la foi sauvera le malade ». Si toi qui m'écoutes, tu es malade, la parole de Dieu dit que la prière de la foi sauvera le malade. L'important, ce n'est pas de prier, parce que tous les samedis, nous prions, mais l'important, ce n'est pas de prier, mais c'est de prier avec la foi. Si vraiment tu as la foi, tu verras la main de Je suis. Si tu crois que tous ceux qui sont guéris, tous ceux qui ont témoigné, c'est parce qu'ils ont eu la foi et que Jésus les a visités,
délivré, toi aussi tu seras visité. Il y a ceux qui m'écoutent, qui prient avec moi, mais qui ont abandonné parce qu'ils ne voyaient pas de résultat. Mais n'abandonnez pas. Celui qui à la foi n'abandonne pas. Il se dit que si ça marche pour les autres, ça marchera pour moi. Ne lâche pas. Si tu persévères, ça veut dire que tu as la foi et tu verras la main de Dieu. Certains seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris après. Mais l'important, c'est que tu comprennes qu'il y a une semence pendant la prière. Et la semence portera du fruit. Je vais te demander de mettre la main où tu souffres en signe d'humilité et de foi. Et si tu ne sais pas où mettre ta main, tu mettras ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous mettrez la main sur le ventre. Il y a beaucoup qui seront guéris. Et ce n'est pas seulement la guérison, il y aura aussi la délivrance. Pendant la prière, je vais citer quelques maladies. Mais même si je ne cite pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. L'important est que tu aies la foi. Parce qu'on a dit que la prière de la foi sauvera le malade. Ce n'est pas seulement la prière, mais c'est la prière de la foi. Il y a certains qui vont manifester. Même si tu ne manifestes pas, même si tu ne vomis pas, même si je ne mentionne pas ta maladie, si tu as vraiment la foi, tu verras la main de Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel des armées, Sabaoth, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te remercie infiniment pour ce moment précieux. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour tous les témoignages qui prouvent ta bonté, ton amour, ta fidélité, ta compassion. Tu ne changes pas, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Je te remercie Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers les prières de samedi. Au nom de Jésus, je proclame la puissance, la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, la bénédiction de Jacob. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu as un enfant dans ton ventre, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte et qui saigne en même temps. Tu es inquiète, on t'a demandé de rester à la maison parce que tu peux perdre cet enfant. Et je prie pour cet enfant. Tu ne perdras pas cet enfant. J'ai dit tu ne perdras pas cet enfant. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, étends ta main au nom de Jésus. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur ton ventre. Cet enfant naîtra au nom puissant de Jésus. Merci éternel pour la promesse. La promesse qui nous dit que Jésus, tu as été blessé pour nos péchés et tu as été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment de paix qui devait tomber sur nous est tombé sur toi. Oh, par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Et je sais, Yahweh, que tu es derrière ta parole pour l'exécuter. Rien n'est impossible à toi. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de sorcellerie, de l'esprit d'adultère, l'esprit d'impudicité. Au nom de Jésus, il y a une prostituée qui est touchée, qui est délivrée. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit de prostitution. Au nom de Jésus, merci Yahweh. Merci éternel. Merci pour le sida. Que 2 personnes qui sont guéries du sida. Au nom puissant de Jésus, il y a un homme qui souffre du cancer, qui est guéri. Tu es guéri. Cancer de prostate. Au nom puissant de Jésus. Si c'est toi, ouvre la bouche et crie le nom de Jésus. Alléluia. Une femme qui souffre, qui a un problème cardiaque. Mets ta main sur le cœur. Au nom de Jésus. Il y a un autre homme. Alléluia. Il y a un autre homme qui souffre, qui a le même cancer de prostate. Au nom de Jésus. Et une femme qui a un cancer du sein. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Si c'est vous, ouvrez la bouche. Proclamez le nom de Yeshua. Proclamez le nom de Jésus. Parce qu'il est au-dessus de tout. Merci Jésus. Merci Yahweh. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Au nom de Jésus. Une femme qui ne voit plus ses règles, ses menstruations. Ça fait presque 2 ans que tu ne vois plus tes menstruations. Mais aujourd'hui, tu es libéré et tu vas voir tes menstruations. Au nom de Jésus, je prie pour un cycle normal. Au nom de Jésus, quelqu'un qui souffre de l'épilepsie est délivré. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces esprits, je parle à ces démons. Vous n'avez pas le droit de rester dans le corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Éternel des armées, nous venons dans ta présence. Je te remercie pour l'homme et la femme qui sont délivrés de la cigarette, du tabac. Au nom puissant de Jésus, l'esprit. Et il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la cuisse gauche. Garde ta main là où tu souffres. Toi qui ne pouvais pas marcher. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui a un problème d'arthrose. Et la foi. Lève ta main. Bouge tes doigts. Parce que tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Mets ta main là où tu souffres. Quelqu'un qui sent les démangeaisons dans tout le corps. Quelqu'un qui a pris de vomir. Au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Toi qui mets tes mains sur les genoux. Et la foi que le Seigneur te visite. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont touchés, qui sont libérés, qui sont guéris. Toi qui as un problème de sinusite. Et la foi que le Seigneur te guérit. Une maman qui a mis sa main sur son petit garçon. Au nom
nom de Jésus, garde ta main et confesse le nom de Jésus que cet enfant soit guéri. Un enfant qui est possédé, un enfant qui souffre de l'autisme, qui crie tout le temps, qui est très agité. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos. Quelqu'un qui souffre de l'hernie discale et la foi, que le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre de la respiration, qui respire difficilement, au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main. Touche cet homme, touche cet homme, touche cet homme. Commence à respirer normalement. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des poumons. Chaque fois que tu tousses, tu sens beaucoup de douleur sur les poumons. Garde la main sur les poumons. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui souffre du diabète. Au nom de Jésus, sois guéri. Reçois la guérison. Quelqu'un qui a été lié par la sorcellerie. Je condamne toutes ces puissances de sorcellerie. Toi qui as visité les marabouts ou les féticheurs, ouvre la bouche. Confesse le nom de Jésus. Parce que Jésus a été brisé pour nos iniquités. Il a été brisé pour nos iniquités. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau de la tête, problème de migraine, garde ta main sur la tête. Parce que le Seigneur te guérit. Je te remercie pour cette femme qui vient de passer 19 ans de stérilité. Je prie pour toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Et la foi, si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur le ventre. Parce qu'il y a des enfants qui seront nés à travers ces prières. Il y a la conception. Une femme qui a prié pendant plus de 3 mois. Tu ne vois rien. Tu vois toujours tes règles. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es visité. Alléluia. Ça fait plus de 15 ans que tu ne pouvais pas concevoir. Mais tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi. Remercie le Seigneur. Un couple qui vient de passer 9 ans de stérilité. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui a fait beaucoup de fausses couches. Il y a 2 femmes qui ont fait beaucoup de fausses couches. Tous les 3 mois, tu conçois. Mais l'enfant meurt dans le ventre. Je détruis ce lien. Je détruis ce démon. Au nom de Jésus. Toi qui consultes le féticheur. Sois libéré. Sois délivré. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais je te remercie Seigneur pour toutes les guérisons. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur pour la délivrance. Remerciez le Seigneur pour la guérison. Merci infiniment pour ta bonté. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Merci infiniment. À toi seul le pouvoir et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Abonnez-vous, activez votre cloche et partagez vos prières dans les commentaires. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leurs témoignages. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour vos témoignages parce que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, peuple de Dieu, auditeur de Kangoka, je viens témoigner la grandeur de Dieu et la merveille qu'il a fait dans ma vie. Je suis un sujet togolais résident au Gabon. J'ai connu Kangoka à travers ma femme et je prie depuis 2021 jusqu'alors. J'ai été délivré de l'asthénie sexuelle ou bien la dysfonction érectile qui m'a attaqué. Ça fait presque 5 ans que je souffrais de cela. Mais ces temps-ci, ça s'est vraiment aggravé que je ne sais quoi faire. J'utilisais les aphrodisiaques pour pouvoir pallier à ça, mais ça ne réussit pas. Je suis parti aussi à l'hôpital. Ils m'ont demandé des analyses. Je les ai faites. Mais le docteur m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Je n'ai même pas de diabète. Il m'a fait encore faire d'autres examens que j'ai accepté faire. Mais toujours, on n'a rien détecté dans ce que j'ai fait. Ça veut dire que tout va bien dans mon organisme. Mais les médicaments qui m'avaient prescrits, j'ai tout utilisé, mais ça n'a pas donné de résultats escomptés. Mais je continue toujours par prier, car je vois que le moment de Dieu même n'est pas encore arrivé. Je vous dis que il y a des moments, Christ nous exhorte en disant que il y a des maladies que si tu pries que ça ne va pas,
Tu jeûnes aussi en plus. Et par la grâce de Dieu, si son temps arrive, tu seras guéri par ta foi. Et je me suis mis aussi à jeûner, à prier. À 4 heures du matin, je me suis levé pour prier. Et après, j'ai su que mon appareil génital s'est levé à la veille. Que ça ne s'est plus passé, ça fait déjà longtemps. C'est par là que j'ai découvert que vraiment j'ai été guéri. Et avec ma femme, ça s'est bien passé. Pour ça, je dis merci à Jésus. Je le bénis. Que mon âme bénisse le Seigneur et que mon esprit glorifie son nom à jamais. Je remercie Christ qui ne cesse de prier pour nous et que Dieu les bénisse aussi, les intercesseurs, que tout ce qu'ils font pour notre guérison, notre délivrance, que Dieu leur rende cela au centuple. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci pour tout ce qui témoigne pour nous donner la foi que rien n'est possible à Dieu. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur chrétienne vivant au Togo et je viens pour donner mon témoignage. Ça fait 11 ans que je suis en attente d'un enfant. Je me suis mariée en 2012. En effet, j'ai eu l'émission Kangoka par mon mari et il m'a demandé de télécharger l'application, ce que j'avais fait. Au bout d'un moment, j'ai supprimé parce que ce que je demandais à Dieu, ce que je voulais, j'arrive pas à percevoir ça. Donc, j'ai dû supprimer Kangoka jusqu'à 3 fois. Si je me rappelle bien, j'ai supprimé l'application dans mon portable 3 fois de suite. Et arrivé à un moment, je me suis dit, surtout avec les enseignements de lundi à vendredi, j'ai dit que la volonté de Dieu soit faite. Donc je vais me laisser à Dieu. C'est lui qui m'a créé. Et j'ai continué par prier avec la prière des samedis. Je priais, des fois je priais avec mon mari, des fois je priais tout seul. Et au bout d'un moment, je sentais les changements en moi. Moi qui étais tout le temps impatiente, je commençais pas à avoir la patience et je disais, si c'est la volonté de Dieu, ça va se faire. Si c'est la volonté de Dieu, ça va se réaliser. Je prenais mon temps. Je ne me précipitais plus. Avant, je prenais tous les médicaments. Quand j'entends médicaments là, je prends. Quand j'entends médicaments là, je prends. J'ai été chez les pasteurs, j'ai été partout. On a fait des prières. Fatiguée. Vraiment, quand Dieu dit, il va le faire, il va le faire. Oui, avec l'émission Kangoka, j'ai eu cette confirmation. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et aujourd'hui, je suis maman. Moi aussi, on m'appelle maman. J'ai mon bébé sur ma poitrine et je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel. Je lui dis merci parce qu'il a enlevé cette honte sur ma vie. 11 ans de vie de couple sans enfant. Même pas une seule grossesse, on va dire. Et Dieu est grand. Avec l'émission Kangoka là, j'ai encore vu la grandeur de Dieu. J'ai encore expérimenté sa puissance. Alors je viens de donner mon témoignage, disant à une sœur ce matin, il faut garder la foi, il faut persévérer dans la prière. Tout ce qu'on dit dans Kangoka là, il faut faire. Si on te demande de prier, et d'oublier tout ce qu'il y a comme problème. Seulement tu pries, tu remercies Dieu pour sa grâce là. Faut faire parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Le plan de Dieu, la personne ne peut l'effacer. Les gens m'ont tourné le dos dans cette situation. Les gens m'ont vu que toi là, tu n'as plus d'issue. Toi là, il n'y a plus rien à faire pour toi. Et ils sont partis faire ce qu'ils vont à faire. Mais quand Dieu a dit non, ma fille, aujourd'hui, là, ma gloire va se révéler dans ta vie. Et aujourd'hui, moi aussi, j'ai mon bébé sur moi. Et j'ai fait une jolie fille. Dieu merci. Alléluia, gloire à ton nom.
sois élevé. Éternel, sois béni, sois béni, sois béni. Je bénis le pasteur, je bénis sa famille, ses enfants, les collaborateurs de Kangoka. Je bénis tout le monde. Je bénis les intercesseurs, tout le monde, ceux qui participent de près ou de loin à l'émission là. Je rends grâce pour leur vie. Shalom, je témoigne. Mes frères et sœurs Kangoka, je vous bénis au nom de Jésus. Je suis une mère ivoirienne et depuis j'ai entendu Kangoka. Il y a une sœur qui m'a amené Kangoka. Oui, en Côte d'Ivoire, je n'ai pas écouté Kangoka. Je n'ai pas écouté. J'ai commencé à écouter, j'ai dit c'est quoi ça encore? Et j'ai fait partir à ma fille qui est en Europe. Oui, et puis ma fille aussi n'a pas écouté. On est resté là jusqu'en août. En août, elle aussi, sa soeur qui est ici, ivoirienne, l'a fait venir Kangoka. Dit, elle n'a qu'à écouter que c'est une œuvre, ça fait du bien. Et elle m'a fait venir cela encore. Quand elle m'a fait venir, quand elle dit, t'as amené maman quelque chose qui va te faire du bien. Et quand elle m'a envoyé, j'ai dit, mais je connais Kangoka, je t'avais fait partie. Elle dit, ah ok, voilà. Donc j'ai commencé à écouter Kangoka. Depuis mes frères et sœurs, j'ai commencé à écouter Kangoka. Je fourmis des crachats gluants, des salives pas possibles. Je tousse, je souffre. Oh, Dieu m'a délivré, Dieu m'a libéré totalement. J'étais constipée, une constipation qui dépasse 20 ans. J'étais constipée, j'avais une hémorroïde aussi, je ne savais pas cacher. Il y a une grosse bouton aussi qui est sortie, où je vais à la selle aussi, me fatiguer. Si je n'ai pas fait de lavement, je ne pouvais pas aller à la selle. Mais aujourd'hui, je vous dis, cette bouton est partie. Je vous bénis au nom de Jésus. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons au moment de la prière. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Jacques 5, verset 15. La première partie de ce verset dit « La prière de la foi sauvera le malade ». Si toi qui m'écoutes, tu es malade, la parole de Dieu dit que la prière de la foi sauvera le malade. L'important, ce n'est pas de prier, parce que tous les samedis, nous prions, mais l'important, ce n'est pas de prier, mais c'est de prier avec la foi. Si vraiment tu as la foi, tu verras la main de je suis. Si tu crois que tous ceux qui sont guéris, tous ceux qui ont témoigné, c'est parce qu'ils ont eu la foi et que Jésus les a visités, toi aussi tu seras visité. Il y a ceux qui m'écoutent, qui prient avec moi, mais qui ont abandonné parce qu'ils ne voyaient pas de résultat. Mais n'abandonnez pas. Celui qui a la foi n'abandonne pas. Il se dit que si ça marche pour les autres, ça marchera pour moi. Ne lâche pas. Si tu persévères, ça veut dire que tu as la foi et tu verras la main de Dieu. Certains seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris après. Mais l'important, c'est que tu comprennes qu'il y a une semence pendant la prière. Et la semence portera du fruit. Je vais te demander de mettre la main où tu souffres en signe d'humilité et de foi. Et si tu ne sais pas où mettre ta main, tu mettras ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous mettrez la main sur le ventre. Il y a beaucoup qui seront guéris. Et ce n'est pas seulement la guérison, il y aura aussi la délivrance. Pendant la prière, je vais citer quelques maladies, mais même si je ne cite pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. L'important est que tu aies la foi, parce qu'on a dit que la prière de la foi sauvera le malade. Ce n'est pas seulement la prière, mais c'est la prière de la foi. Il y a certains qui vont manifester, même si tu ne manifestes pas, même si tu ne vomis pas, même si je ne mentionne pas ta maladie. Si tu as vraiment la foi, tu verras la main de Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel des armées, Sabaoth, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te remercie infiniment pour ce moment précieux. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour tous les témoignages qui prouvent ta bonté, ton amour, ta fidélité, ta compassion. Tu ne changes pas, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Je te remercie Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers les prières de samedi. Au nom de Jésus, je proclame la
puissance, la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, la bénédiction de Jacob. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu as un enfant dans ton ventre, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte et qui saigne en même temps. Tu es inquiète, on t'a demandé de rester à la maison parce que tu peux perdre cet enfant. Et je prie pour cet enfant. Tu ne perdras pas cet enfant. J'ai dit, tu ne perdras pas cet enfant. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, étends ta main au nom de Jésus. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur ton ventre. Cet enfant naîtra au nom puissant de Jésus. Merci éternel pour la promesse. La promesse qui nous dit que Jésus, tu as été blessé pour nos péchés et tu as été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment de paix qui devait tomber sur nous est tombé sur toi. Oh, par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Et je sais, Yahweh, que tu es derrière ta parole pour l'exécuter. Rien n'est impossible à toi. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de sorcellerie, de l'esprit d'adultère, l'esprit d'impudicité. Au nom de Jésus, il y a une prostituée qui est touchée, qui est délivrée. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit de prostitution. Au nom de Jésus, merci Yahweh. Merci éternel. Merci pour le sida. Que 2 personnes qui sont guéries du sida. Au nom puissant de Jésus, il y a un homme qui souffre du cancer, qui est guéri. Tu es guéri. Cancer de prostate. Au nom puissant de Jésus. Si c'est toi, ouvre la bouche et crie le nom de Jésus. Alléluia. Une femme qui souffre, qui a un problème cardiaque. Mets ta main sur le cœur. Au nom de Jésus. Il y a un autre homme. Alléluia. Il y a un autre homme qui souffre, qui a le même cancer de prostate. Au nom de Jésus. Et une femme qui a un cancer du sein. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Si c'est vous, ouvrez la bouche. Proclamez le nom de Yeshua. Proclamez le nom de Jésus. Parce qu'il est au-dessus de tout. Merci Jésus. Merci Yahweh. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Au nom de Jésus. Une femme qui ne voit plus ses règles, ses menstruations. Ça fait presque 2 ans que tu ne vois plus tes menstruations. Mais aujourd'hui, tu es libéré et tu vas voir tes menstruations. Au nom de Jésus, je prie pour un cycle normal. Au nom de Jésus, quelqu'un qui souffre de l'épilepsie est délivré. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces esprits, je parle à ces démons. Vous n'avez pas le droit de rester dans le corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Éternel des armées, nous venons dans ta présence. Je te remercie pour l'homme et la femme qui sont délivrés de la cigarette, du tabac. Au nom puissant de Jésus, l'esprit. Et il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la cuisse gauche. Garde ta main là où tu souffres. Toi qui ne pouvais pas marcher. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui a un problème d'arthrose. Et la foi. Lève ta main. Bouge tes doigts. Parce que tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Mets ta main là où tu souffres. Quelqu'un qui sent les démangeaisons dans tout le corps. Quelqu'un qui a pris de vomir. Au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Toi qui mets tes mains sur les genoux. Et la foi que le Seigneur te visite. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont touchés, qui sont libérés, qui sont guéris. Toi qui as un problème de sinusite. Et la foi que le Seigneur te guérit. Une maman qui a mis sa main sur son petit garçon. Au nom de Jésus. Garde ta main et confesse le nom de Jésus. Que cet enfant soit guéri. Un enfant qui est possédé. Un enfant qui souffre de l'autisme. Qui crie tout le temps. Qui est très agité. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos. Mets la main sur le dos. Quelqu'un qui souffre de l'hernie discale. Et la foi. Que le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre de la respiration. Qui respire difficilement. Au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main. Touche cet homme. Touche cet homme. Touche cet homme. Commence à respirer normalement. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des poumons. Chaque fois que tu tousses, tu sens beaucoup de douleur sur les poumons. Garde la main sur les poumons. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui souffre du diabète. Au nom de Jésus, sois guéri. Reçois la guérison. Quelqu'un qui a été lié par la sorcellerie. Je condamne toutes ces puissances de sorcellerie. Toi qui as visité les marabouts ou les féticheurs, ouvre la bouche. Confesse le nom de Jésus. Parce que Jésus a été brisé pour nos iniquités. Il a été brisé pour nos iniquités. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau de la tête, problème de migraine, garde ta main sur la tête. Parce que le Seigneur te guérit. Je te remercie pour cette femme qui vient de passer 19 ans de stérilité. Je prie pour toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Et la foi, si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur le ventre. Parce qu'il y a des enfants qui seront nés à travers ces prières. Il y a la conception. Une femme qui a prié pendant plus de 3 mois. Tu ne vois rien. Tu vois toujours tes règles. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es visité. Alléluia. Ça fait plus de
15 ans que tu ne pouvais pas concevoir, mais tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans et la foi, remercie le Seigneur. En couple, tu viens de passer 9 ans d'austérité. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui a fait beaucoup de fausses couches. Il y a 2 femmes qui ont fait beaucoup de fausses couches. Tous les 3 mois, tu conçois, mais l'enfant meurt dans le ventre. Je détruis ce lien, je détruis ce démon au nom de Jésus. Toi qui consultes le féticheur, sois libéré, sois délivré au nom de Jésus. Il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je te remercie Seigneur pour toutes les guérisons. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur pour la délivrance. Remerciez le Seigneur pour la guérison. Merci infiniment pour ta bonté. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Merci infiniment. À toi seul le pouvoir et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Abonnez-vous, activez votre cloche et partagez vos prières dans les commentaires. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vis aux États-Unis. Je suis servant de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'avait délivré des liens ancestrales, des démangeaisons, des couches de nuit, du mari de nuit. Mon Dieu, mon roi, m'a guéri des douleurs au niveau du cou, car je ne pouvais pas tourner ni mon cou de la gauche vers la droite, ni de la droite vers la gauche. C'était vraiment atroce et douloureux. Mais j'ai écouté Kanguka. Je mettais les playlists samedi et j'écoutais comme manifestation. J'avais des frissons, des bâillements et bien d'autres. Après la guérison des douleurs atroces au niveau du cou, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a guéri en écoutant Kanguka jour et nuit. Surtout, la nuit, j'écoutais jusqu'au matin en allant sur YouTube. Mais comme manifestation, je l'avais déjà dit aussi un peu plus haut. Mais le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux dans ma vie. Vraiment, cette année est une année de grâce, de visitation, de miracles dans ma vie. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui est le Dieu de miracles. La deuxième guérison, après le mal de cou, le Seigneur m'a guéri de l'incontinence urinaire. J'avais une tumeur au niveau du ventre et mon ventre était gros aussi comme j'étais enceinte. Si j'étais enceinte, les gens pensaient même « Ah Marie, félicitations, on apprête le cadeau, on viendra. » Je ne peux pas voir quelqu'un ou une connaissance au travail qui a dit « Ah, c'est pour quand, pensant que j'étais enceinte, alors que je souffrais dans ma chair. » Et quand il disait ça, je souriais. J'ai dit « Dieu est grand, ça va aller. Dieu est grand, ça va aller. » Mais quand les gens insistaient, je leur ai dit « Non, que je ne suis pas enceinte. En fait, j'ai une tumeur dans le ventre. Et cette tumeur s'est transformée en cancer. Cette tumeur s'est transformée en cancer. Que je ne suis pas enceinte. Et quand je disais ça, oh, ça va aller, sois forte. J'ai dit, oui, je sais, je suis forte. Je me fortifie dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui me fortifie. Sans Jésus, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Jésus est tout pour nous. Lorsque nous mettons notre foi en lui, il ne nous abandonne pas. Il est toujours là pour nous. Et souvent, quand je partais au travail, il pouvait m'arriver de pisser sur moi, d'uriner sur moi en fait. C'est pas comme si le pipi venait, pipi me serrait, non, comme on avait l'habitude de dire dans nos jargons, pipi me serre, il m'a uriné, non. C'est pas ça. Pour moi, dès que ça vient dans ma tête nette là, en même temps ça sort. Je ne pouvais pas retenir cela. Je ne pouvais pas retenir le pipi. Mais Seigneur, tu es tellement bon. Tu as dit que je ne vais pas couler les larmes parce que ce que tu as fait pour moi est trop. Et je veux seulement te dire merci.
de tout mon cœur. Et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a guéri. Souvent, je pouvais uriner, pisser sur moi plus de 3 fois, 4 fois dans la journée. Et pipi là séchait sur moi. Parce que ça me surprend. Ça me surprend. Dès que ça vient, dès que je veux pisser net, ça vient en même temps, ça descend. Et tu peux pas aller te changer parce que tu es en train de bosser. Tu es obligé de sentir pipi. Ça sèche sur moi. En tout cas, le diable m'a humilié au travers de cette maladie. Mais le Seigneur Jésus-Christ Nazareth m'a donné la victoire au travers de Kanguka sur cette maladie. Je bénis son Seigneur. Au moment où j'ai été guérie même de cette incontinence urinaire, même je ne savais pas. Parce que j'étais là et dit, la voix me dit, ça fait 2 ou 3 jours maintenant, est-ce que tu pisses sur toi? C'est là, il dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, attends, aujourd'hui là, je vais remarquer, je vais constater cela. Matin jusqu'au soir, je vois, je ne pisse pas sur moi. Et puis, je pouvais retenir l'urine pendant plus de 2, 3 heures, 4 heures, souvent 6 heures. Ça peut me prendre comme ça. Et puis, je retiens ça. Je retiens ça. Il dit, j'ai pu retenir l'urine là pendant 2 heures, 3 heures, souvent 4 heures. Waouh, c'est là que j'ai su que j'étais guérie de l'incontinence urinaire. Et je bénis le nom du Seigneur. Parce que la tumeur qui était dans mon ventre, qui avait fait grossir mon ventre comme si j'avais 9 mois, j'étais enceinte de 9 mois que je devrais bientôt accoucher, pesait sur peut-être ma vessie. Et c'est peut-être ce qui causait l'incontinence urinaire. Je n'ai pas pris de médicaments en écoutant simplement Kanguka, en mettant ma foi au Seigneur Jésus-Christ Nazareth, qu'il est le Dieu de miracles qui va le faire. Vraiment, il a fait au travers de Kanguka. Vraiment. Jésus est vivant. Mes frères et sœurs, je vous en supplie, écoutez Kanguka. Mettez votre foi au Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Il est vivant, il n'a point changé. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu tout-puissant. Je te dis merci, mes frères et sœurs qui vont écouter ce témoignage au travers de Kanguka. Souviens-toi d'eux comme tu t'es souvenu de moi. Souviens-toi d'eux. Guéris-les, visite-les, restaure-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, mon roi, bénis l'équipe Kanguka, bénis Christ, bénis son équipe, bénis les intercesseurs, bénis ces personnes-là. Merci, éternel des amis. Merci mon Dieu, merci mon roi. C'est dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que j'ai rendu mon témoignage. Rendre témoignage, c'est pas facile. Rendre témoignage, c'est tout un combat. Tout un combat. Le Seigneur Jésus-Christ Nazareth est vraiment le Dieu de miracles. Soyez bénis. J'ai témoigné. Shalom, Père Boubou. Je viens témoigner pour rendre toute la gloire au Dieu plus puissant pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis une femme venant de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne. J'ai connu Kanguka par le biais d'une dame gabonaise, je ne la connais pas. Mais un jour, j'étais en train de naviguer sur Face et j'expliquais mon problème, le mal que j'avais. Et un coup, je vois, elle m'envoie un message pour dire, madame, est-ce que tu sais que tu peux être guérie en un seul jour? Quand elle m'a dit ça, elle dit que, est-ce que cette dame-là connaît le médicament de mon problème? Elle m'a envoyé un message encore pour dire non, que je vais t'envoyer une émission, tu vas écouter, qu'on appelle l'émission à Kanguka. Après, il lui a demandé c'est quoi que Kanguka? Elle m'a dit non, Kanguka, c'est une émission, c'est un pasteur qui prie dans cette émission et en tout cas, Dieu passe par lui pour opérer beaucoup de miracles. Quand j'ai écouté les premières émissions, j'ai vu que, en tout cas, le pasteur prêchait vraiment la bonne parole de Dieu. Donc, il a accepté, il a commencé à écouter. Souvent, quand il écoute, je crache. Souvent, quand il écoute, je baille. En ce moment, il y avait un problème de nerf sciatique qui me fatiguait beaucoup. Je n'arrivais même pas à marcher. Mais quand je marche, je prends une canne. Et quand il a commencé à écouter Kanguka, il n'y a pas trop eu de manifestations en tant que tel, mais le mal a disparu. À un moment donné, j'ai vu que le mal avait disparu totalement, il n'avait plus ce mal. Et j'ai dit, Dieu merci, que Dieu m'a guéri. Et après ça, mon deuxième témoignage est que je souffrais aussi de l'ulcère gastrique. L'ulcère gastrique me fatiguait beaucoup. Quand je mange, que je suis trop rassasiée, ça me fait mal.
Quand j'ai faim, ça me fait mal. Et je ne savais pas que médicaments, j'ai pris les médicaments de l'hôpital, les indigènes, j'ai fait tout, mais ça n'allait pas. Et il dit, il y a beaucoup de maladies que Dieu guérit à travers Kanguka. Donc moi aussi, j'ai déjà reçu Kanguka. C'est que je sais que mon médicament en main. Donc je vais écouter Kanguka. Et en écoutant, à un moment donné, j'ai vu que maintenant, quand il est faim, il n'avait plus mal. Quand je suis rassasié aussi, il n'avait plus mal. Mais souvent, même, je gêne, même, je n'ai pas de problème. Pourtant, avant, il ne pouvait pas gêner. Parce que ça me faisait mal, ça me fatiguait. Mais Dieu a fait l'essai gastrique est fini. Actuellement, je mange piment, je mange une comme je veux. Donc, je rends toute la gloire au Dieu Tout-Puissant. Et mon troisième témoignage est qu'il y avait une fille, ma fille, qui toussait chaque mois. Chaque mois que Dieu fait, l'enfant toussait, chaque mois elle toussait. Il paye les médicaments pharmaceutiques. Si ça a trop fait, une semaine, 2 semaines, la tour revient. J'ai confié cela à Dieu. Il jouait dormir la nuit comme ça. Et j'ai mis ma main sur elle. J'ai dit, quand l'homme de Dieu prie, il demande à ce qu'on mette la main sur nos enfants. Et nos enfants seront guéris. Donc je vais mettre ma main sur elle pour prier. Que Dieu me touche l'enfant pour que c'est tout plus fini. En même temps, elle a sauté, elle a commencé à tousser, elle a commencé à vomir. Son papa me s'est levé, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne sais pas pourquoi même elle vomit comme ça. Il est soulevé, je suis parti au salon avec elle. Elle a toussé encore là-bas, vomi encore. Les vomissements étaient rouges, comme si elle avait bu du jus de bissap. Quand elle a fini de vomir, il est essuyé, on allait se coucher. Elle n'a plus toussé toute la nuit jusqu'au petit matin. À partir de ce jour, l'enfant n'a plus toussé jusqu'au revenu. Même si on la voit tousser, c'est que peut-être qu'elle a enrhumé, elle tousse un peu, quand tu lui donnes quelques médicaments, ça passe. Donc je sais que Dieu a sauvé mes enfants, Dieu m'a sauvé à travers l'émission Kanguka. Et je dis merci au Dieu Tout-Puissant qui a donné la sagesse et l'intelligence que c'est afin qu'il puisse mettre cette émission en place. Il bénit sa famille, il bénit tous ses enfants, il bénit sa femme. Et que Dieu même étend sa main de bonté sur sa famille. Je lui dis merci, merci à tous ceux aussi qui le soutiennent, qui sont unis ensemble pour cette œuvre. Et que Dieu même les bénisse. Merci et témoignez. Nous arrivons au moment de la prière. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Jacques 5, verset 15. La première partie de ce verset dit « La prière de la foi sauvera le malade ». Si toi qui m'écoutes, tu es malade, la parole de Dieu dit que la prière de la foi sauvera le malade. L'important, ce n'est pas de prier, parce que tous les samedis, nous prions, mais l'important, ce n'est pas de prier, mais c'est de prier avec la foi. Si vraiment tu as la foi, tu verras la main de je suis. Si tu crois que tous ceux qui sont guéris, tous ceux qui ont témoigné, c'est parce qu'ils ont eu la foi et que Jésus les a visités. Toi aussi tu seras visité. Il y a ceux qui m'écoutent, qui prient avec moi, mais qui ont abandonné parce qu'ils ne voyaient pas de résultat. Mais n'abandonnez pas. Celui qui a la foi n'abandonne pas. Il se dit que si ça marche pour les autres, ça marchera pour moi. Ne lâche pas. Si tu persévères, ça veut dire que tu as la foi et tu verras la main de Dieu. Certains seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris après. Mais l'important, c'est que tu comprennes qu'il y a une semence pendant la prière. Et la semence portera du fruit. Je vais te demander de mettre la main où tu souffres en signe d'humilité et de foi. Et si tu ne sais pas où mettre ta main, tu mettras ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous mettrez la main sur le ventre. Il y a beaucoup qui seront guéris. Et ce n'est pas seulement la guérison, il y aura aussi la délivrance. Pendant la prière, je vais citer quelques maladies, mais même si je ne cite pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. L'important est que tu aies la foi, parce qu'on a dit que la prière de la foi sauvera le malade. Ce n'est pas seulement la prière, mais c'est la prière de la foi. Il y a certains qui vont manifester, même si tu ne manifestes pas, même si tu ne vomis pas, même si je ne mentionne pas ta maladie. Si tu as vraiment la foi, tu verras la main de Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel des armées, Sabaoth, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te remercie infiniment pour ce moment précieux. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour tous les témoignages qui prouvent ta bonté, ton amour, ta fidélité, ta compassion. Tu ne changes pas, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Je te remercie Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers les prières de samedi. Au nom de Jésus, je proclame la puissance
puissance, la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, la bénédiction de Jacob. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu as un enfant dans ton ventre, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte et qui saigne en même temps. Tu es inquiète, on t'a demandé de rester à la maison parce que tu peux perdre cet enfant. Et je prie pour cet enfant. Tu ne perdras pas cet enfant. J'ai dit, tu ne perdras pas cet enfant. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, étends ta main au nom de Jésus. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur ton ventre. Cet enfant naîtra au nom puissant de Jésus. Merci éternel pour la promesse. La promesse qui nous dit que Jésus, tu as été blessé pour nos péchés et tu as été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment de paix qui devait tomber sur nous est tombé sur toi. Oh, par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Et je sais, Yahweh, que tu es derrière ta parole pour l'exécuter. Rien n'est impossible à toi. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de sorcellerie, de l'esprit d'adultère, l'esprit d'impudicité. Au nom de Jésus, il y a une prostituée qui est touchée, qui est délivrée. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit de prostitution. Au nom de Jésus, merci Yahweh. Merci éternel. Merci pour le sida. Que 2 personnes qui sont guéries du sida. Au nom puissant de Jésus, il y a un homme qui souffre du cancer, qui est guéri. Tu es guéri. Cancer de prostate. Au nom puissant de Jésus. Si c'est toi, ouvre la bouche. Écris le nom de Jésus. Alléluia. Une femme qui souffre, qui a un problème cardiaque. Mets ta main sur le cœur. Au nom de Jésus. Un autre homme. Alléluia. Il y a un autre homme qui souffre, qui a le même cancer de prostate. Au nom de Jésus. Et une femme qui a un cancer du sein. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Si c'est vous, ouvrez la bouche. Proclamez le nom de Yeshua. Proclamez le nom de Jésus. Parce qu'il est au-dessus de tout. Merci Jésus. Merci Yahweh. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Au nom de Jésus. Une femme qui ne voit plus ses règles, ses menstruations. Ça fait presque 2 ans que tu ne vois plus tes menstruations. Mais aujourd'hui, tu es libéré et tu vas voir tes menstruations. Au nom de Jésus, je prie pour un cycle normal. Au nom de Jésus, quelqu'un qui souffre de l'épilepsie est délivré. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces esprits, je parle à ces démons. Vous n'avez pas le droit de rester dans le corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Éternel, désormais, nous venons dans ta présence. Je te remercie pour l'homme et la femme qui sont délivrés de la cigarette, du tabac. Au nom puissant de Jésus, l'esprit. Et il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la cuisse gauche. Garde ta main là où tu souffres. Toi qui ne pouvais pas marcher. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui a un problème d'arthrose. Et la foi. Lève ta main. Bouge tes doigts. Parce que tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Mets ta main là où tu souffres. Quelqu'un qui sent les démangeaisons dans tout le corps. Quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Toi qui mets tes mains sur les genoux. Et la foi que le Seigneur te visite. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont touchés, qui sont libérés, qui sont guéris. Toi qui es en train de sinusite. Et la foi que le Seigneur te guérit. Une maman qui a mis sa main sur son petit garçon. Au nom de Jésus. Garde ta main et confesse le nom de Jésus. Que cet enfant soit guéri. Un enfant qui est possédé. Un enfant qui souffre de l'autisme. Qui crie tout le temps. Qui est très agité. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos. Mets la main sur le dos. Quelqu'un qui souffre de l'hernie discale. Et la foi que le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre de la respiration. Qui respire difficilement. Au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main. Touche cet homme. Touche cet homme. Touche cet homme. Commence à respirer normalement. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des poumons. Chaque fois que tu tousses, tu sens beaucoup de douleur sur les poumons. Garde la main sur les poumons. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui souffre du diabète. Au nom de Jésus, sois guéri. Reçois la guérison. Quelqu'un qui a été lié par la sorcellerie. Je condamne toutes ces puissances de sorcellerie. Toi qui as visité les marabouts ou les féticheurs, ouvre la bouche. Confesse le nom de Jésus. Parce que Jésus a été brisé pour nos iniquités. Il a été brisé pour nos iniquités. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau de la tête, problème de migraine, garde ta main sur la tête. Parce que le Seigneur te guérit. Je te remercie pour cette femme qui vient de passer 19 ans de stérilité. Je prie pour toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Et la foi, si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur le ventre. Parce qu'il y a des enfants qui seront nés à travers ces prières. Il y a la conception. Une femme qui a prié pendant plus de 3 mois. Tu ne vois rien. Tu vois toujours tes règles. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es visité. Alléluia. Ça fait plus de 15 ans que tu ne pouvais pas concevoir. Mais tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi. Remercie le Seigneur. Un couple qui vient de passer 9
vent d'austérité. Merci Seigneur, je prie pour cette femme qui a fait beaucoup de fausses couches. Il y a 2 femmes qui ont fait beaucoup de fausses couches. Tous les 3 mois, tu conçois, mais l'enfant meurt dans le ventre. Je détruis ce lien, je détruis ce démon. Au nom de Jésus, toi qui consultes le féticheur, sois libéré, sois délivré. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je te remercie Seigneur pour toutes les guérisons. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche, remerciez le Seigneur pour la délivrance, remerciez le Seigneur pour la guérison. Merci infiniment pour ta bonté. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Merci infiniment. À toi seul le pouvoir et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Abonnez-vous, activez votre cloche et partagez vos prières dans les commentaires. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Koumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Chers frères et sœurs, je suis une Ivoirienne. J'ai connu Kanguka en 2018 et c'est en 2022 que j'ai commencé à écouter les témoignages et prières et les enseignements. En 2020, je me suis réveillée un matin, le sein droit enflé, avec une grosse boule dans le sein. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des examens. Il se trouve que ce sont des kystes qui sont dans mes 2 seins et qu'on doit enlever. J'ai dit quoi? Où je vais trouver les moyens pour faire cela. Je bénis Dieu parce que j'avais pensé au cancer de sein. En 2023, dans le mois de mars, j'écoutais les témoignages et prières d'un samedi. L'homme de Dieu, Christ, a dit qu'il y a une femme qui a les douleurs dans les 2 seins et qu'elle ne s'inquiète pas, ce n'est pas le cancer. Et que Jésus l'a guéri. J'ai crié en même temps, Amen, je reçois, je suis guéri. Merci Seigneur. Et 3 jours après, j'entends une voix qui me dit de toucher mes seins. Non seulement les douleurs ont disparu, et la grosse boule aussi, j'étais dans la joie. Je bénis le Seigneur. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Je bénis Christ, sa famille. Merci Seigneur Jésus. J'ai témoigné. Nous arrivons au moment de la prière. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Jacques 5, verset 15. La première partie de ce verset dit « La prière de la foi sauvera le malade ». Si toi qui m'écoutes, tu es malade, la parole de Dieu dit que la prière de la foi sauvera le malade. L'important, ce n'est pas de prier, parce que tous les samedis, nous prions, mais l'important, ce n'est pas de prier, mais c'est de prier avec la foi. Si vraiment tu as la foi, tu verras la main de je suis. Si tu crois que tous ceux qui sont guéris, tous ceux qui ont témoigné, c'est parce qu'ils ont eu la foi et que Jésus les a visités. Toi aussi tu seras visité. Il y a ceux qui m'écoutent, qui prient avec moi, mais qui ont abandonné parce qu'ils ne voyaient pas de résultats. Mais n'abandonnez pas. Celui qui a la foi n'abandonne pas. Il se dit que si ça marche pour les autres, ça marchera pour moi. Ne lâche pas. Si tu persévères, ça veut dire que tu as la foi et tu verras la main de Dieu. Certains seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris après. Mais l'important, c'est que tu comprennes qu'il y a une semence pendant la prière. Et la semence portera du fruit. Je vais te demander de mettre la main où tu souffres en signe d'humilité et de foi. Et si tu ne sais pas où mettre ta main, tu mettras ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous mettrez la main sur le ventre. Il y a beaucoup qui seront guéris. Et ce n'est pas seulement la guérison, il y aura aussi la délivrance. Pendant la prière, je vais citer quelques maladies, mais même si je ne cite pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. L'important est que tu aies la foi, parce qu'on a dit que la prière de la foi sauvera le malade. Ce n'est pas seulement la prière, mais c'est la prière de la foi. Il y a certains qui vont manifester, même si tu ne manifestes pas, même si tu ne vomis pas, même si je ne mentionne pas ta maladie. Si tu as vraiment la foi, tu verras la main de Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Dieu vivant, éternel des armées, Sabaoth, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te remercie infiniment pour ce moment précieux. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour tous les témoignages qui prouvent ta bonté, ton amour, ta fidélité, ta compassion. Tu ne changes pas, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Je te remercie Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers les prières de samedi. Au nom de Jésus, je proclame la puissance, la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, la bénédiction de Jacob. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu as un enfant dans ton ventre, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte et qui saigne en même temps. Tu es inquiète, on t'a demandé de rester à la maison parce que tu peux perdre cet enfant. Et je prie pour cet enfant. Tu ne perdras pas cet enfant. J'ai dit, tu ne perdras pas cet enfant. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, étends ta main au nom de Jésus. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur ton ventre. Cet enfant naîtra au nom puissant de Jésus. Merci éternel pour la promesse. La promesse qui nous dit que Jésus, tu as été blessé pour nos péchés et tu as été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment de paix qui devait tomber sur nous est tombé sur toi. Oh, par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Et je sais, Yahweh, que tu es derrière ta parole pour l'exécuter. Rien n'est impossible à toi. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont de te délivrer de l'esprit de sorcellerie, de l'esprit d'adultère, l'esprit d'impudicité. Au nom de Jésus, il y a une prostituée qui est touchée, qui est délivrée. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit de prostitution. Au nom de Jésus, merci Yahweh. Merci éternel. Merci pour le sida. Que 2 personnes qui sont guéries du sida. Au nom puissant de Jésus, il y a un homme qui souffre du cancer, qui est guéri. Tu es guéri. Cancer de prostate. Au nom puissant de Jésus. Si c'est toi, ouvre la bouche et crie le nom de Jésus. Alléluia. Une femme qui souffre, qui a un problème cardiaque. Mets ta main sur le cœur. Au nom de Jésus. Un autre homme. Alléluia. Il y a un autre homme qui souffre, qui a le même cancer de prostate. Au nom de Jésus. Et une femme qui a un cancer du sein. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Si c'est vous, ouvrez la bouche. Proclamez le nom de Yeshua. Proclamez le nom de Jésus. Parce qu'il est au-dessus de tout. Merci Jésus. Merci Yahweh. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Au nom de Jésus. Une femme qui ne voit plus ses règles, ses menstruations. Ça fait presque 2 ans que tu ne vois plus tes menstruations. Mais aujourd'hui, tu es libéré et tu vas voir tes menstruations. Au nom de Jésus, je prie pour un cycle normal. Au nom de Jésus, quelqu'un qui souffre de l'épilepsie est délivré. Il y a 2 personnes qui sont de rouler par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces esprits, je parle à ces démons. Vous n'avez pas le droit de rester dans le corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Éternel des armées, nous venons dans ta présence. Je te remercie pour l'homme et la femme qui sont délivrés de la cigarette, du tabac. Au nom puissant de Jésus, l'esprit. Et il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la cuisse gauche. Garde ta main là où tu souffres. Toi qui ne pouvais pas marcher. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui a un problème d'arthrose. Et la foi. Lève ta main. Bouge tes doigts. Parce que tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Mets ta main là où tu souffres. Quelqu'un qui sent les démangeaisons tout le corps. Quelqu'un qui a plus de vomir. Au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Toi qui mets tes mains sur les genoux. Et la foi que le Seigneur te visite. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont touchés, qui sont libérés, qui sont guéris. Toi qui as un problème de sinusite. Et la foi que le Seigneur te guérit. Une maman qui a mis sa main sur son petit garçon. Au nom de Jésus. Garde ta main et confesse le nom de Jésus. Que cet enfant soit guéri. Un enfant qui est possédé. Un enfant qui souffre de l'autisme. Qui crie tout le temps. Qui est très agité. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos. Mets la main sur le dos. Quelqu'un qui souffre de l'hernie discale. Et la foi. Que le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre de la respiration. Qui respire difficilement. Au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main. Touche cet homme. Touche cet homme. Touche cet homme. Commence à respirer normalement. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des poumons. Chaque fois que tu tousses, tu sens beaucoup de douleur sur le poumon. Garde la main sur le poumon. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui souffre du diabète. Au nom de Jésus, sois guéri. Reçois la guérison. Quelqu'un qui a été lié par la sorcellerie. Je condamne toutes ces puissances de sorcellerie. Toi qui as visité les marabouts ou le féticheur, ouvre la bouche. Confesse le nom de Jésus. Parce que Jésus a été brisé pour nos iniquités. Il a été brisé pour nos iniquités. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau de la tête, problème de migraine, garde ta main sur la tête. Parce que le Seigneur te guérit. Je te remercie pour cette femme qui vient de passer 19
9 ans de stérilité. Je prie pour toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Et la foi, si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur le ventre. Parce qu'il y a des enfants qui seront nés à travers ces prières. Il y a la conception. Une femme qui a prié pendant plus de 3 mois. Tu ne vois rien. Tu vois toujours tes règles. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es visité. Alléluia. Ça fait plus de 15 ans que tu ne pouvais pas concevoir. Mais tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi. Remercie le Seigneur. Un couple qui vient de passer 9 ans de stérilité. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui a fait beaucoup de fausses couches. Il y a 2 femmes qui ont fait beaucoup de fausses couches. Tous les 3 mois, tu conçois. Mais l'enfant meurt dans le ventre. Je détruis ce lien. Je détruis ce démon. Au nom de Jésus. Toi qui consultes le féticheur. Sois libéré. Sois délivré. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais je te remercie Seigneur pour toutes les guérisons. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur pour la délivrance. Remerciez le Seigneur pour la guérison. Merci infiniment pour ta bonté. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Merci infiniment. À toi seul le pouvoir et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Abonnez-vous, activez votre cloche et partagez vos prières dans les commentaires. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Koumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin.